Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 4 septembre, pas 4 juillet, non, 4 septembre, l'été est fini. Euh, il y a un pseudo rayon de soleil dehors avec des bouts de ciel bleu. Bon, le sol est trempé, mais c'est pas grave, laissez-moi profiter de ce bout de rayon de soleil. Et j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres ce matin. Donc oui, je l'ai déjà ouverte. C'est parce que c'est très très bien emballé et que je suis très très maladroite et que je ne voulais pas que vous soyez témoin de mon amputation d'un doigt. Voilà, tout simplement. Non, c'est parce que c'est pour gagner du temps, mais je n'ai pas regardé l'intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est mon dernier achat irresponsable avant que tout cela, tout ce qui s'est passé se passe et avant que je ne réalise que je n'en avais absolument pas les moyens. Voilà, c'est pas grave, c'est fait comme on dit, hein. De toute façon je vais pas revenir en arrière. Ça va me mettre un petit peu de baume au cœur dans cette semaine un peu morose. Mais aujourd'hui il fait beau donc je pense que ça va aller beaucoup mieux. Enfin il fait beau. Pour le moment il fait beau, il est 10h30 et il fait beau. Je vais essayer d'en profiter. J'avais pas dit que c'était vendredi qu'il faisait beau. Ça pue ça. Bref, je l'ouvre. Tadam. Ouais, c'est un gros carton pour beaucoup de choses. Oui, j'ai fait un très gros craquage. Oui, j'ai fait un très très gros craquage, je le reconnais. Oui, c'est totalement irresponsable de ma part. Je suis d'accord, mais ça va me faire du bien aujourd'hui. Ah, il y a un petit mot. Ok. Donc, il y a une petite pochette avec des échantillons. Je l'ouvre avant ou je l'ouvre après? Je vous montre. Dans le petit mot, je voulais voir si. Oh, il y a plein de trucs. Donc, hop, on va mettre le petit mot derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une petite palette, 3 boîtes. Donc ça, c'est les petits goodies, les petits cadeaux. Donc j'ai des petits stickers. Oh, il est trop mignon, le sticker avec la citrouille. J'adore les citrouilles. Une lune. Oh, sympa celui-là, transparent. J'aime beaucoup. Oh, les livres, ils sont trop beaux. Puis le petit arc-en-ciel totalement désaturé. Ça me plaît bien tout ça. Hop, bah, ils vont rejoindre ma collection de stickers. J'en ai pas beaucoup, ça va. Oh, j'adore celui-là. Celui-là aussi, mais celui-là, j'en ai jamais vu du comme ça. Très contente aussi. Donc, ouais, je vous mets le moins intéressant d'abord, je sais. La petite carte avec le QR code, si vous êtes sur votre télé, que vous voulez scanner, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Et le petit flyer qui explique toute la boutique, les inspirations, les conseils, les ingrédients, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a quand même du sacré blabla. Donc, ouais, si vous l'avez jamais reçu, voilà, vous avez vraiment tout ce qui concerne la marque. Donc, allez, je commence par quoi? Par les surprises ou par la chose que je connais? Allez, ce que je connais. Enfin, après ça, je sais ce que c'est aussi, hein, mais je sais pas ce que c'est. Je sais sans savoir. Là, normalement, je sais ce que c'est. Hop, on défait le petit papier de soie. Je suis pas sûre qu'il me reste de la place dans ma palette. C'est totalement irresponsable, mais bon. Donc, c'est le laboratoire de l'alchimiste en collaboration avec Kevin Tewart. Voilà, moi j'ai pris l'illustration en... Comment ça s'appelle? En PDF, puisque je pense qu'il y a peu de chances que je la mette en couleur un jour, mais bon, après, ça, c'est une histoire de goût et de couleur de chacun. Voilà. Hop, je mets des petites gouttes d'eau sur les aquarelles. Donc, on a 3 métalliques et 3 normales. Et puis, je vais swatcher. Alors, je vais faire les petits swatchs sur les petits carrés là-haut. Mais, ok. Mais je vais surtout faire des gros swatchs sur mon gros carnet ici. Allez. Alors, je vais décaler le carton pour pouvoir être à l'aise pour vous faire les swatchs. Et après, je remettrai le carton une fois que j'aurai fait ça. Alors, on va commencer par les non métalliques. Je pense qu'elles vont se dissoudre plus rapidement. Donc là, nous avons Alambic, qui est un petit ocre jaune. Que l'on va mettre ici. Ouais, je crois que mon pinceau est un peu crassou. Désolée.
Il y a un peu de poussière dessus, je pense. Voilà pour le premier. Ou alors c'est mon eau aussi, parce que j'avais fait du noir. Et ensuite, nous avons la teinte cuir, qui est un brun un peu chaud, enfin bien chaud. Et enfin, nous avons Ombreline, qui m'a l'air d'être un bleu. Ouais, je pourrais faire des swatchs plus gros, mais je sais pas faire. Un bleu foncé. J'aime beaucoup les bleus foncés, c'est cool. Je trouve qu'on manque de bleu foncé. Ah, non, j'ai pas fait sur le swatch d'à côté. Il faudrait que je leur trouve une petite place dans ma grande palette. Hein. Voilà. Pour les 3 normales, je vous les rapprocherai après. Hein. Ensuite, on va prendre donc le doré qui s'appelle Engrenage. Oh, il se mélange bien. Oh, il est beau. Ah, il est bien intense. Ça, c'est cool parce que je trouve que les dorés, souvent, ils manquent d'intensité. Et franchement, là, il est très très beau. Il est très 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 beau. Donc, je pense qu'on va avoir, enfin, j'espère qu'on va avoir la même intensité pour Rivet. Un beau chrome, quoi. Parce que normalement, c'est argent, mais les argents, ils sont moins intenses que les chromes. Donc, ah ouais. Ah bah là, je pense que je vais pouvoir utiliser de l'argent. Parce que souvent, quand je mets de l'argent quelque part, ça ne se voit pas. Là, enfin, ou du chrome, hein, je sais pas, vous dites comme vous voulez. Et donc là, on a un côté plus cuivré pour tuyau. C'est pareil, il est hyper intense. Il est magnifique. Il est très très beau. Ah ouais. Franchement pas mal. Hein, je vous montre de plus près. J'ai pas mis de lumière. Bah oui, il y avait un pseudo rayon de soleil. Mais il y avait. Hop, bon, avec la lumière. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est encore humide. Mais franchement, les métalliques, waouh. Et les autres, elles sont très sympas aussi. Donc, on va laisser sécher tout ça. Je vais alors mettre ça de côté pour pas en mettre partout. Parce que je me connais et vous me connaissez aussi. Et ensuite, on prend quoi? Une des petites boîtes. Attendez, je vous remonte le carton. Allez, une petite boîte. Celle-ci. Après, je vous remontrerai pas le carton à chaque fois. Je prendrai une au pif. J'ai cru qu'elle était vide. J'ai cru qu'il manquait les godets. Oh, sur des teintes de rose, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Alors, voyons voir ça. Est-ce que j'ai une pipette? Ouais. Donc, on a quand même des godets qui sont relativement grands. Après, ils sont pas remplis, mais c'est normal. Hein. C'est quand même des godets complets. Mais je pense qu'on a quand même plus que si on avait un simple demi-godet rempli. Hein. Puis il y en a qui sont quand même bien bien remplis. Parce que là, vous voyez celui-là, bon, bah, il est à moitié. Mais celui-là, il est plein. Hein. Donc, oh là là, celui-là, c'est un duochrome. Ouh. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est chouette. Alors, allez, on va mettre de l'eau. Une goutte partout. Est-ce que j'ouvrirai pas toutes les boîtes le temps que ça se dissolve, hein? Ça serait peut-être mieux parce que sinon ça va durer 1000 ans. Donc, boîte suivante. Pareil, elle est vide, inadmissible. Ah, donc là, on est plus sur des couleurs pétantes. Oh, j'ai perdu un godet. Quand je vous dis que je suis maladroite. Des couleurs plus pétantes. Donc, on a un jaune fluo. Bon, moi, vous savez que le fluo, c'est pas trop mon kiff et mon délire. Mais c'est vrai que j'ai du vert, du orange, du rose. Alors, pourquoi pas un jaune? Ça peut toujours servir. Ce blanc m'intrigue. Hop. Donc là, on est plus arc-en-ciel. Vous les voyez? Pas du tout. Si, vous les voyez les deux. Et dernière petite boîte. Toujours vide.
bon, c'est pareil, on a pas mal de roses. Oh, un duochrome. C'est pas le même? Ah non, c'est pas le même. Il y a des nuances qui se rapprochent, mais celui-là est plus orangé vert et celui-là est plus aubergine vert, je dirais. Orangé jaune ou orangé vert, je sais pas. Et celui-là, il fait plus aubergine. Enfin, on verra sur le papier, mais non, en fait, côte à côte, c'est pas les mêmes nuances. De loin, on pourrait croire, mais... Et là, les roses... Non, c'est pareil, c'est pas les mêmes. Et là... Non. Bon, bah, beaucoup de roses, hein. J'ai une dominante de rose. Avec ce vert qui, à mon avis, va être très très beau. Ah, les bleus peut-être, je sais pas. Je vais essayer de les swatcher par teinte pour voir si... Bon, en tout cas, les deux duochromes que j'ai, ils sont bien pleins. Ça, c'est cool. Par exemple, les deux bleus, je vais les mettre côte à côte pour voir. Les roses là, je vais les mettre côte à côte aussi pour voir. Après, et puis bah, les deux duochromes. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de choses qui se rapprochent beaucoup. Non, ça a l'air d'aller. Peut-être que le doré va ressembler à quelque chose là-haut. Allez, on va commencer avec le jaune pétard. Je sais pas s'il est assez dilué. J'ai peut-être pas attendu assez longtemps. Il est vibrant. Ah oui, oh, ah oui, si, j'ai attendu assez longtemps. Oula, on est sur un magnifique surligneur là. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pétant sur le papier. Je vous mets pause, je vais aller changer mon eau. Hop, voilà. Non, parce qu'avec les couleurs que je venais de swatcher avant, quand j'ai rajouté le jaune, ça s'est mis à devenir pas beau du tout la couleur. Donc là, normalement, voilà, ça va être mieux. On va enlever tout ça. Je suis en train de me prendre des coups de... Alors, est-ce qu'on teste... Oh, vous voyez du bleu là. Il devait y avoir un petit truc bleu qui traînait. On va tester les roses. Allez, j'ai envie de tester les roses. Donc celui-ci... Vous voyez? Ouais, vous voyez ce que je fais. On va commencer par celui-ci. Qu'on va mettre ici. Petit rose doux. Il me fait un peu penser à ruban, un peu plus intense. Ok. Alors lui, il va être faussé. Il y a du bleu qui est allé dedans. Attendez, je vais essayer de retirer le bleu. Je vais complètement fausser le truc. Bon, si je mélange bien, ça devrait faire disparaître les effets du bleu. Je sais pas lequel est le plus proche en fait de l'autre. Ouais, si je dirais celui-là, je sais pas. Ouais, c'est... Ok. Voilà, ça tombe bien, Octobre Rose arrive. Hein. Ah non, non, ils sont bien les trois différents, proches, mais les trois différents. Bon, après, moi, je me plains toujours de pas avoir assez de rose, donc en aquarelle. J'ai celui-là aussi, et ça, c'en est plus, on part un peu plus sur du violet. On va tester celui-là, du coup. J'aurais dû commencer par celui-là, c'est le plus clair, je me serais fait un petit dégradé. Bon, après, ils sont pas... C'est moi où il a des reflets bleutés, lui. En tout cas, sur le pinceau, regardez. Je sais pas si vous allez voir, on dirait qu'il a des paillettes bleutées. À voir quand il va être sec. Et puis je vais prendre le dernier là qui a un violet. Et après comme ça je fais le violet. Oui, je fais mon propre mix. Je ne saurais absolument plus à quoi correspond quoi, mais là c'est pas mon nuancier. Parce qu'après je vais les ranger, je vais les trier, je vais faire des choses. Mais là c'est juste pour voir les couleurs, tester les couleurs. Donc oui, je vous ai pas dit, ça c'est les boîtes mystères. Les fameuses boîtes de godets qui ont servi de test. Pour définir de prochaines couleurs qui sont vendues 40 € la boîte. Et si vous preniez en lot de 3 comme là, c'était 30 € la boîte. En fait, c'était 90 €, 40 € une boîte, 70 deux boîtes et 90 € 3 boîtes. Je crois que c'était un truc comme ça. En fait, là, avec l'eau, je vois bien que les deux bleus sont différents. Vous voyez celui-là?
On voit bien sur quelque chose de métallique. Et là, on est sur quelque chose de plus laiteux. Moi, je vais mettre après le violet. On va commencer par celui-là qui m'intrigue. Qui m'intrigue très très fortement. J'aime bien. Ouais, je sais, c'est du pétant et j'aime bien. Je sais pas s'il va être métallique ou pas, lui. Il fait laiteux. On va voir quand il sera sec. Il fait des bulles. Et ensuite, on va prendre l'autre qui va être beaucoup plus métallique, par contre. On n'est pas du tout sur la même nuance de bleu. Alors, vous voyez, dans les godets, c'était assez ressemblant et en fait, pas du tout. J'aime bien cette nuance de bleu. Ensuite, après les bleus, on va partir sur les verts. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais commencer par celui-ci. Parce que celui-là, il m'intrigue trop, il me plaît trop. Hop. Voilà, il est fidèle à sa couleur. Il est chouette. Et ensuite, celui qui m'intrigue. Qu'est-ce que j'ai pas testé encore? Lui, je l'ai pas testé, je crois. Non, il y en a pas. En fait, je sais même plus ce que j'ai déjà testé ou pas. Alors lui. Oh là là. Oui, bah superbe. Ah bah oui. Il est magnifique. Alors, je m'attendais pas du tout à ce gris vert quand on le voit dans le godet. Mais à mon avis, quand il va être sec, ça va être quelque chose. Oh, il est beau. Ensuite, alors, lui j'ai testé, lui j'ai pas testé, lui j'ai pas testé, lui j'ai pas testé. Lui j'ai dû tester. Moi aussi j'ai dû tester. Il me reste les deux du bas et deux là. En gros, il m'en reste deux par... Allez, on va tester lui. Oui, je finis par les dugos. J'ai l'impression que j'ai pas mis d'eau là. J'ai pas mis d'eau. J'ai l'impression que je n'ai pas mis d'eau à lui. Lui, je le boude. Allez. Je pense qu'il va pas trop se voir sur papier blanc. Vous savez... Oh, il a des reflets roses. Regardez, le pinceau, il est rose. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, chez moi, le pinceau, il est plein de paillettes roses. Donc, ouais, comme prévu. Et puis, je sais pas s'il n'y a pas de la couleur liée à la couleur que j'ai mise avant, puisque, bah, voilà, hein, j'étais sur quelque chose de foncé avant, donc peut-être que ça fausse un peu la couleur. Après, je vais partir sur lui. Ensuite, le doré. Oh bah, lui aussi, il a bu toute l'eau. Ouais, lui, il a tout bu aussi. Ouais, il y a quelques aquarelles qui sont un peu plus sèches que d'autres, mais bon, c'est pas grave ça. Dans les aquarelles à effet, souvent, c'est le cas. Hein. Donc là, on est plus sur du paillette-paillette. Hein. Paillette jaune. Je sais pas si vous voyez quand je joue avec mon pinceau dedans. Donc ouais, ça rendra un autre effet. Mais franchement, pour des effets discrets, c'est quand même vachement bien ça. J'adore. J'ai dit ensuite le doré. Bon, lui, il s'est dissous. Un peu trop. On va le mettre là. Ah ben non, c'est une autre teinte de doré que celle que j'ai déjà... Et chouette parce que, vous voyez, là j'ai un doré froid, un or vieux. Là j'ai un cuivré et là j'ai un entre-deux, donc j'ai un or chaud. Donc cool.
Il est un peu moins intense, un peu moins couvrant, mais il est chouette. Allez, je vais tester les deux... Non, 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 je fais encore un peu durer le suspense. Donc cette boîte, normalement, j'ai tout testé. Je vais la mettre là. Là, il me reste lui et lui. Et ici, il me reste lui et lui. Donc, normalement, après je compterai. Donc, non, on va... Je vais garder les deux duochromes pour la fin. J'ai plus de place. Oh, il est beau celui-là. Oh, j'aime beaucoup. Mais il fait un peu duochrome aussi, dis donc. Il m'a fait mentir. Alors, j'ai hâte de tous les voir secs là. Regardez mon eau comme elle brille. Une autre princesse. Bon, un peu violette, mais une autre princesse. Allez, on va prendre celui-là. Ah bah j'aurais pu le mettre avec les roses. Il est beau. Voilà, j'ai mis des paillettes. Celui-là, il est en train de sécher. Qu'est-ce qu'il brille, qu'est-ce qu'il brille. C'est du transparent qui en met plein les yeux, celui-là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais... Allez, on attaque les duochromes. On va commencer par celui-là. Alors celui-là, je sais pas c'est lequel des deux. Parce que je vous ai dit, il y en a un qui est un peu... Si celui-là, je pense que c'est le plus aubergine vert. Ah ouais? Ah ouais? Ah Il est beau. Il est magnifique. Mais je m'attendais à une couleur plus comme ça, avec des reflets que... Waouh! Oh! Waouh! Bon bah vivement qu'il soit sec, hein. Ouh, ouais, je m'attendais pas à ça. Mais magnifique. Ouais, je pensais qu'il aurait quand même la dominante de rouge que je voyais dans le godet. Donc lui, bah, je sais pas à quoi m'attendre. Par contre, il brille. Alors, on est un peu sur une même base. Donc il faudra voir quand ça sera sec. Du coup, oui, comme j'ai eu la surprise pour le précédent, je suis un peu moins surprise là, forcément. Les bases sont assez similaires là, comme ça, sur le papier, pas sec. On voit que c'est différent. Celui-là est un peu... Ouais, je sais pas, je saurais pas dire. Bon, la base est un peu proche. À voir une fois sec, c'est une fois ce que ça donnera. Voilà. Voilà pour les petits swatchs. Et puis, je vais regarder les échantillons. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans les échantillons ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveautés sur sa prochaine couleur? Et il y a encore des godets. Alors, les échantillons, nous avons Océan. Donc ça, c'est déjà une ancienne collection. Évasion, Sakura et Koi. Donc ça, c'est des anciennes collections. Il n'y a pas de petit teasing d'une prochaine collection. À moins que ce soit ça. Ah non, ça a l'air d'être d'autres petits godets comme ça en cadeau. Ah, c'était pas prévu dans mes plans, ça. Je vais les mettre où? Ah bah, un vert et un cuivré. Donc le cuivré, c'est peut-être le même. Ou c'est peut-être un autre essai. Puis bah, le vert, on va le mettre là. Hein. Alors, bah, le cuivré, on va le mettre ici. Ouais, je suis ma curieuse. C'est pas tout à fait les mêmes nuances, les deux, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Beaucoup plus que quand on regarde les godets. Bon, c'est pas encore sec, mais ça se ressemble beaucoup. C'est pas grave. C'est des godets que je ne pourrais pas racheter ultérieurement, donc au pire, si j'ai deux fois, c'est pas grave. Désolée pour les coups de boule. Alors, oui, je sais, normalement, il faut laisser infuser une bonne minute. Mais vous connaissez ma patience légendaire. J'en ai pas. Bon, il faudrait que je le laisse infuser un peu plus longtemps. Clairement, il n'y a pas assez de pigments. Et je ne pense pas que le problème vienne du godet, le problème vient de ma patience. On va attendre un peu. J'aurais dû l'ouvrir avant, comme ça je l'aurais fait en même temps que les autres et j'aurais pas eu à attendre. Parce que bon, ça ne fait que 25 minutes que je vous swatch des aquarelles. Quoique, ouais, il y a une petite nuance, ça dépend de la lumière. Est-ce qu'il y en a qui sont sèches déjà? Non.
Ouais, ouais, je sais, zéro patience. Franchement, les deux là, c'est très différent. Ça se voit pas sur le papier comme ça, mais en reflet, celle-ci, elle a vraiment des reflets roses et celle-ci, elle a vraiment des reflets jaunes. C'est vraiment magnifique. Rien. Laisse-les sécher. Arrête d'être impatiente comme ça. Une vraie gamine à Noël, quoi. Est-ce que c'est bon pour lui? Oui, vous avez le droit de me mettre des baves virtuelles. Je l'entends parfaitement. Oh, waouh. Ah non, rien à voir avec l'autre. Je fais des bulles. Non. Je sais pas. Il est beau aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il ressemble à celui-là. À voir quand parce que là il est sec, là il est pas sec, donc forcément ça peut jouer. Bon bah lui c'est bon, j'ai pu le tester, je pense que je l'ai laissé assez se dissoudre, donc lui ça doit être bon aussi maintenant. Il est peut-être plus sec, hein. Des fois ça arrive. Hein. Ouais, enfin là je vois que mon pinceau il est un peu plus imprégné que tout à l'heure. Oui, un tout petit peu plus. On voit à peine la différence. Voilà, c'est pas bien. Bien laisser infuser ces après. Oh, j'adore quand je vois les pigments brillants se bouger là. Bon, ben, je vais pas vous laisser les regarder sécher. Hein. Je vais mettre stop et puis je vous montrerai plus tard quand ce sera bien sec. Parce que là, sinon, ça va durer un petit moment parce que j'ai bien mis beaucoup d'eau. Mais il y en a. Si, eux, ils sont secs. Voilà, les 6 premiers sont secs. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Allez, à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le jeudi 4 septembre, mais il est maintenant 17h45. J'ai toujours la voix qui est un petit peu en vadrouille. C'est pas grave, ça m'empêche pas de faire mes petits colos et tout ça. Et vous voyez, j'ai sorti mon vitrail de la petite sirène d'Amandine Young. C'est le coloriage que j'avais sélectionné pour le mois de septembre par rapport à mon petit défi fil rouge dans la petite sirène en suivant le tag voyage onirique de Anne couleur de cœur. Voilà. Et c'est celui-là. Et j'avoue, je voyais plein de couleurs, mais j'arrivais pas à me détacher de la version d'Amandine, surtout que j'ai cette petite chose chez moi, toute petite, que je n'ai pas encore fait. Oui, oui, il y a toujours le film plastique et tout. Et j'arrivais pas à m'en détacher. Je ne m'en détache toujours pas, mais je me suis dit, eh ben, c'est pas grave. Et si tu ne t'en détachais pas, surtout depuis que j'ai reçu ceci. Donc là, vous reconnaissez la séquence d'avant. C'est les aquarelles que je viens de recevoir. Et je me suis dit, bah allez, banco, t'as quand même un peu tout ce qu'il faut pour t'en inspirer. Regardez, j'ai de magnifiques verts pour les verts. J'ai de magnifiques bleus pour le bleu. J'ai du doré, du cuivré pour les oranges. Et j'ai du violet, j'ai du rose. Pourquoi me priver? Donc, je vais commencer à faire des bases d'aquarelle sur toutes les zones. En fait, je vais pas m'occuper de la partie du sable et des coquillages. Ça, je le ferai après, même si j'avoue que j'adore ces coquillages. Le dégradé qu'elle a fait sur ces coquillages, c'est absolument magnifique. Mais je sais pas si ça, je vais le suivre. Mais déjà, je vais commencer par la partie haut. Enfin, toute la partie mer avec le vitrail au milieu. Ça, je sais pas encore si je vais le faire pareil ou pas. Et le bas non plus, mais ouais, toute la partie au milieu, je vais très très fortement m'en inspirer, à part les cheveux de Ondine, que moi je vais garder avec la couleur initiale que j'avais mis pour elle. Mais dans l'idée, on sera un peu pareil, c'est-à-dire je vais faire une base d'aquarelle très très diluée, que je viendrai retravailler au crayon de couleur ensuite pour faire mon effet vitrail. Pardon. Donc pour commencer, je vais essayer de retrouver mes couleurs, puisque comme vous avez vu, les couleurs, je les ai utilisées un peu à l'arrache. Enfin, je ne les ai pas utilisées à l'arrache, je les ai prises un peu au pif. Donc là, nous avons le bleu qui, je pense, est celui-ci. Et ce n'est pas lui que je veux utiliser pour la mer, c'est lui. Ah bah oui, je ne vous ai pas montré du coup. Donc, le bleu, je vous disais, est un peu plus laiteux. Bah, effectivement, il n'est pas du tout métallique. Enfin, en tout cas, je n'ai pas du tout l'essence métallique sur... le côté brillant sur la palette, mais je le trouve très très beau, donc ce n'est pas un problème. C'est vrai que normalement elles étaient... Il me semble qu'il avait dit qu'elles étaient toutes à effet, mais bah, celle-là, peut-être qu'il y a le granule, j'en sais rien. Bon, en tout cas là, j'ai pas d'effet sur mon papier, mais c'est pas grave. Je la trouve quand même très très belle. Après les couleurs, je les trouve très jolies aussi. Je suis
Alors, c'est pas que je suis déçue par ces couleurs, mais je les trouve vraiment très très proches. Effectivement, celle-ci est un peu plus orangée, celle-ci un peu plus jaune, mais c'est très très subtil et côte à côte, on voit pas particulièrement la différence. Mais bon, elles sont très sympas quand même et elles vont me servir dans ce colo. Mais bon, voilà, en gros, j'ai 2 godets. Voilà, moi ça me fait 2 fois plus de ce style-là. C'est pas grave du tout. C'est vrai que si ça avait été 2 duochromes très très différents, j'aurais adoré. Mais ce n'est point grave. Voilà. Ce vert, je suis en amour. Voilà, j'ai gros coup de cœur. Ces deux-là aussi, gros coup de cœur. Et en fait, voilà, je les aime toutes. Donc, très contente. Maintenant, il faut que je retrouve le petit bleu que je veux utiliser. C'est lui. Normalement, c'est celui-là. Donc, voilà. Et donc, je vais prendre une petite palette. Pouf, paf, pouf, pif. Que je vais nettoyer. Il y a un peu d'eau là. Ouais, je fais ça hors du bidule. Hop. Vous voyez, hein, en fait, pour nettoyer, je mets un petit peu d'eau, une goutte d'eau, et je viens essuyer après avec un torchon, un chiffon propre. Ouais, moi j'utilise mon chiffon d'aquarelle. Il n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus propre, mais bon, il va passer à la machine bientôt. Théorie. Si j'y pense. Voilà, j'ai à peu près réussi à débarrasser la zone de toutes ces impuretés. J'ai changé mon eau avant de vous prendre cette fois-ci, c'est pas mal. Et je vais travailler, comme je vous ai dit, sur quelque chose de très très dilué. Ouais, c'est ça, j'ai pris celui qui fait les petits effets laiteux. Mais ça se trouve, c'est que j'ai pas réussi à faire l'effet parce que j'ai pas attendu assez longtemps, ou j'ai pas assez dilué, ou je ne sais quoi. Alors là, donc lui, on va le mettre de côté et on va prendre notre autre carnet, mon carnet à test, pour tester l'intensité de la couleur. Mais comme je vous dis, je veux quelque chose de très très dilué. Donc là, j'ai déjà bien dilué sur le godet. Celle-ci, elle est un peu collante. Je sens quand je pose mon pinceau dessus, ça colle un peu. Mais ce qui ne me dérange pas, hein, j'ai plusieurs aquarelles collantes. Hein. Hop. Il va falloir que j'en fasse un peu plus là. Parce que j'ai quand même toute la partie là à faire. Je sais pas si je mets un bleu différent à l'intérieur du cercle. Ouais, je pense qu'à l'intérieur du cercle, je vais mettre un bleu différent. On va remettre un peu d'eau parce que je pense que déjà je suis trop foncée. Ouais, je suis pas dans le champ, je suis désolée. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Impec. Voilà, vous voyez, j'ai quand même la couleur, mais de façon très très douce. Et ça va donner ma base claire pour... Mais non, vous voyez, il est laiteux, mais je vois rien qui brille. Alors, j'ai pas de lumière, enfin pas de lumière artificielle, parce que le soleil est là. Le soleil a été là tout l'après-midi. Je vois bonheur, mais ouais, si, il a des... Alors, je sais pas s'il joue à des petites paillettes, parce qu'il y avait des paillettes sur mon pinceau, ou s'il a de très très fines paillettes. Je ne sais pas. C'est possible que c'est mon pinceau qui ait déposé quelques fines paillettes. Hein. Ça, vu que j'ai fait pas mal de paillettes avant. Je ne sais point. Hop, on va laisser ça là. Parce que là, c'est pareil, je vois pas de paillettes. Je ne sais pas. Et puis, on va commencer. Non, on ne va pas commencer, à votre avis. Pourquoi ne va-t-on pas commencer? Parce que j'en ai pas protégé ma feuille. Pour changer. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, on va y aller. Ouais, si, hein, des ici. Si je fais des traces, c'est pas grave. Hein. Je suis pas là pour faire un rendu ultra lisse. Hein, ça reste... Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais le vert, c'est lisse. Oui, vous avez entièrement raison. Mais bon, à vrai, pour avoir un résultat plus lisse, il faudrait que je mouille le papier avant. Mais j'ai pas pensé. J'ai la flemme. Non, j'y ai pas pensé, tout simplement. C'est en vous le disant que je me suis dit, ouais, si tu avais mouillé ton papier, tu aurais eu un résultat beaucoup plus lisse. Bah ouais. Bah ouais, que voulez-vous, c'est comme ça.
En vrai, normalement, comme c'est bien dilué, ça devrait pas faire trop de traces. Et puis si ça fait des traces, on s'en fout, vu que de toute façon, on va retravailler dessus. Puis l'aquarelle, c'est pas un médium lisse, hein. Puis bon, là, je suis avec mon petit pinceau, puisque je n'ai toujours pas retrouvé le plus gros. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ça se trouve, je l'ai laissé traîner sur une table, chose à ne jamais faire en présence de petits êtres félins. Je le sais, hein, pourtant depuis le temps, mais je le fais quand même, hein. Vous dire, il y a des périodes, je vais pouvoir laisser traîner des choses, ils vont jamais y toucher, puis un jour, allez savoir pourquoi, boum, ils vont en avoir marre que je sois trop bordélique. Et les grandes cette page, vous voyez ce que je fais? Ouais, si vous êtes encore à peu près dans le champ. Vous n'avez pas tout le colo, mais vous avez ce que je fais, c'est déjà pas mal. Bon, de toute façon, je pense pas que je vais faire beaucoup plus que la partie haut. Parce que là, je commence à avoir mal au crâne. Donc, je vais aller me poser après. J'ai encore rien fait aujourd'hui, mais on est jeudi, je n'ai absolument rien fait de ma semaine. C'est déplorable. J'espère que je vais m'activer un peu plus demain parce que je vais reprendre le boulot avec une montagne de choses à faire. Ouais, je n'ai toujours pas défait ma valise. Je ne sais pas si je la déferai un jour, pour être honnête, hein, à ce rythme-là. Mais c'est pareil. En gros, j'ai l'impression que comme je n'avais rien à faire, enfin comme je n'aurais rien fait chez moi pendant cette semaine, ben je ne fais rien. Je sais pas. Peut-être que demain ça va se déclencher parce que vendredi, enfin j'étais censée rentrer ce soir. Et demain, bah, en fait, j'étais censée défaire la valise, faire les lessives, tout ça, enfin un retour de vacances classique. Donc ça se trouve, demain, je vais prendre ce rythme-là tout naturellement. Je sais pas. Faire le ménage, enfin, je sais pas du tout. Si demain je vais rentrer dans le mood, bon bah voilà, maintenant il faut s'y mettre, ou si je vais continuer à être dans le déni de je suis pas partie. Mais bon, ça serait bien quand même que je m'active un peu, quoi. Parce que sinon, je vais me pourrir mon week-end à faire tout ça. Ça va être nul. Ah oui, dessous, c'est de l'eau aussi, ici. Bon, du coup, j'ai voulu voir large pour le jus, parce que j'avais peur de manquer, et j'ai large assez. C'est pas grave. Puis je mettrai une deuxième couche, je pense, peut-être. À voir quand ça sera sec, si je mets un peu plus d'intensité ou pas. Parce que vous voyez, des endroits où il y a quand même des petites bavouilles et que j'ai envie de faire disparaître. Genre ça. Il faut dire, avec le petit pinceau, c'est quand même un peu ardos, hein, de faire des grosses zones bien. Peut-être que je peux faire la bubule cette fois, faut que tu penses. En fait, je dis ça, il me reste encore toute cette partie-là à faire. Non, non, j'ai prévu assez de jus, hein. Plus l'intérieur là. Ouais, non, en fait, j'aurais juste assez, hein. J'aurais pas de quoi faire une deuxième couche. Je m'emballe, hein. J'ai hâte de le voir fini. Oui, je sais, je suis comme ça. Moi, je commence à peine un colo, j'ai mis la première pointe de couleur dessus, que je suis là. J'ai hâte de le voir fini. Non, mais celui-là, c'est un des colos qui me... Alors, pas qui m'impressionne, mais que je sais pas comment vous expliquer, mais... Enfin, voilà, j'ai jamais fait de vitro encore. Donc, je sais pas comment l'aborder. Et pourtant, il me plaît beaucoup. Parce que voilà, il y a des colos, des fois, on n'est pas inspiré et ils nous plaisent pas. Là, il me plaît beaucoup, mais je ne sais absolument pas comment l'aborder. Et voilà, me lancer, c'est un peu le moment fatidique, quoi. Ça y est, je me suis lancée. Ça y est, j'y vais, quoi.
Bon, après, comme vous voyez, j'y vais avec des bases d'aquarelle, comme d'hab. De toute façon, c'est ce que je vais faire partout dans ce livre. Mais là, par contre, je suis sur des bases très très light. Bon, vous voyez, là, je me manque un chouille de couleur. Ça va, j'arrive à peu près à refaire un truc un peu similaire en repiochant dedans et en mouillant bien le pinceau, ça va. Ce qui me reste... Ouais, il y a des endroits où j'avais pas assez de... Bon, après, c'est pas grave, je dis que je vais retoucher au crayon. Et puis, il me reste la zone ici. Donc ouais, je pars vraiment sur du très très light. On a dit qu'on mettait des bulles dedans. Marion, vilaine. Et voilà. Donc voilà pour le bleu. Le rose, je sais pas lequel utiliser pour sa tenue. Pour sa queue. Parce que il faudrait que je regarde dans le reste si je lui ai déjà fait sa queue de sirène ou pas, elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, parce que ça se trouve, j'ai déjà fait une queue d'une certaine couleur. Ça serait quand même dommage que je lui change sa queue. Bon, là, je l'ai pas fait. C'est son truc, je vais faire avec ce que j'utilise à chaque fois. Alors là, elle n'est pas faite. Là, c'est de la bouffe. En fait, je me rends compte que elle, je ne l'ai jamais faite encore en tenue. Ah non. En fait, je ne l'ai jamais faite en sirène. Je l'ai faite là où elle est toute nue. Là où elle est habillée. Mais je ne l'ai pas faite en plus. Alors, je ne l'ai jamais faite en sirène. C'est la première fois que je vais la faire en sirène. Mais dites donc. Enfin, si, là, mais... Puis ça, c'est ses sœurs. Bah non, j'ai jamais fait l'héroïne dans sa tenue originale. Ah bah bravo. Bon bah au moins je vais pouvoir lui choisir sa couleur de queue. Hein. Ben, je sais plus lequel c'est que je veux. Enfin déjà je ne sais pas lequel c'est que je veux et je ne sais plus lequel c'est que je vais mettre sur sa queue. Donc en attendant, je vais prendre un de ces deux-là. Je sais pas lequel. De toute façon c'est pareil. Enfin je vois pas, mes yeux ne voient pas suffisamment de différence. Et je vais faire tout le contour. Tout le contour. Donc là, je viens de mettre, je mélange et je laisse pas poser trop longtemps parce que je veux quelque chose... là, j'ai pris de façon à avoir plein de pigments, être bien intense. Mais je veux quelque chose d'assez... peut-être un peu trop léger là quand même. D'assez léger. Je sais pas si j'aurai que le côté gris ou si j'aurai l'effet duochrome. J'aimerais avoir l'effet duochrome parce que ça m'inspirera à vraiment partir sur quelque chose d'original au moment où je poserai le crayon de couleur. Mais bon, si j'ai pas, je l'inventerai. Faudrait que je les teste pour savoir comment bien révéler leur potentialité à ces deux-là. Je pense qu'en vrai, il y a moyen de les différencier plus que ce que j'ai fait. C'est juste que, bah voilà, je suis pas douée. En vrai, sur la partie noire, on voit bien l'effet. Donc c'est peut-être des aquarelles à mettre plus sur du foncé que sur du blanc, je pense. Parce que là, sur les zones noires du vitrail, je vois bien quand même là les couleurs. Bon, là, on voit plus rien, il fait nuit, mais voilà. Bah oui, il doit être 18h. Non, il n'est pas encore 18h, les croquettes sont pas tombées. Ah non, pas encore. Ça va pas tarder. D'ici 10 minutes, un quart d'heure.
Et voilà. Donc là, c'est pareil. J'avais hésité à la base à mettre un cuivre. J'étais bien tentée par une couleur cuivrée, mais je me suis dit qu'une couleur cuivrée, pour faire l'effet vitrail, ça sera quand même beaucoup plus dur derrière. Donc ça, au moins, voilà, je ferai un peu ce que je veux derrière. Et voilà, voilà. Là, pour le sable, j'ai utilisé la couleur que j'utilise habituellement pour le sable, mais pareil, de manière très très diluée. J'ai pas mes teintes granulation pour faire ses cheveux. C'est dommage. Vert, j'avais dit que les algues, je le faisais avec le très beau vert, que je vous montre et que vous ne voyez absolument pas, parce que je suis hors champ. Voilà, avec ce vert-là. Ça tombe bien, il est juste là. Ouais, à moins que je prenne un vert un peu plus, enfin le vert plus pétant. Parce que ce serait peut-être joli aussi avec le vert plus pétant. Parce que lui, il est un peu sombre. Non, je vais prendre le vert plus pétant. Donc le vert plus pétant, je l'ai déjà rangé dans ma tablette. Dans ma palette. Oui, je vous dis, je commence à avoir mal au crâne. C'est pas bon signe. Il est là. Bon, ça, on va laisser sécher du coup. Je vais chercher après de quelle rose il s'agit. Donc là, j'ai mis le vert et le cuivré que j'avais eu en petit bonus dans le sachet, dans la pochette des échantillons. Donc j'ai quand même eu droit à 2 petits godets en plus, donc ça c'est trop cool. C'est trop cool. Hop. Non Marion, on a déjà dit, il faut laisser agir. Oh, je suis pas possible. Je vous dis, quand je dis que je m'épuise, c'est que je m'épuise vraiment, quoi. J'ai envie de faire un truc pour sa queue. Mais c'est vraiment je pense, une très mauvaise idée. Ce serait de faire un dégradé du bleu au violet. Ou du rose au bleu, en passant par le violet. Enfin, je sais pas. Enfin, faire un truc, quoi. Mais je pense que je vais... Ou alors, je fais toute sa queue normale et je fais juste la partie ici avec le dégradé. Comme ça, si je me foire, c'est pas trop... Enfin, c'est pas trop grave. Bon, c'est jamais grave si on se foire, mais si je me foire, c'est plus facile à rattraper que s'il y a toute la queue. Je ne sais point. Et est-ce que c'est assez, là? C'est parfait. De toute façon, là, je veux quelque chose de léger, donc faut pas non plus trop le laisser. Hop. Et je vais faire celle qui est ici aussi, de la même couleur. Même si elle n'est pas dans le cercle du vitrail. En vrai, c'est pas mal de poser aussi des bases ultra claires comme ça, parce que ça ouvre quand même, ça apporte quand même une idée de ce qu'on va faire, mais en laissant plus de liberté après. Mince, là, c'était pas... Ah si, c'est de l'algue aussi. En laissant quand même plus de liberté pour la partie crayon de couleur. Ah, après, d'habitude, de toute façon, c'est pas ce que je recherche, parce que le crayon de couleur, c'est vraiment pour apporter de la nuance ou du reflet. Là, je vais quand même essayer de travailler un effet vitrail, mais j'aime bien hein, ce côté ultra doux pastel. Alors que c'est pas du tout des couleurs pastel, vous avez vu mon nuancier, il est absolument pas pastel, mais là j'ai quand même un côté ultra doux pastel. C'est aussi ça que j'adore dans l'aquarelle, c'est que même si on n'a pas de teinte pastel, on peut faire du pastel. Bah voilà, bon, je vous abandonne ici pour la simple et bonne raison que bah, en fait j'ai pas encore d'idée pour le reste. Voilà, c'est tout, c'est juste pour ça. Voilà, mais j'avais quand même très très envie de vous montrer une fois sec le nuancier et de commencer une première colorisation avec en votre compagnie. Je vais réfléchir à la suite, mais là je suis pas en capacité de réfléchir. Donc on verra plus tard. Voilà, bah moi je vous dis très certainement à demain pour la prochaine séquence. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi
Je sais plus. Là, ça devient trop compliqué pour moi pour savoir quel jour nous sommes. Mais nous sommes le vendredi, première semaine de septembre. Voilà, faites les calculs. Il est à peu près 11 heures. Et je vous prends pour faire un petit peu de DP sur cette toile que j'ai débutée il y a maintenant 3 jours. J'avais trop hâte de la reprendre. Parce que c'est vrai que je l'avais débutée, ensuite je l'ai mis en pause quand j'ai reçu ma toile de Lily. Et j'avais trop hâte de la reprendre parce que dans mes souvenirs, c'était une toile hyper facile à faire, bloc, etc. etc. Je ne sais pas d'où mes souvenirs sont tirés. Parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis 3 jours à faire que ça. Ce n'est que du confetti. Je ne sais pas combien de couleurs j'ai utilisé pour faire juste cette partie-là. Là. Bon, après, c'est pas grave, hein, elle se fait, mais c'est pas la toile facile que j'avais en tête. Mais bon, après, j'ai le temps. Je suis pas non plus... je suis pas non plus pressée. Hein. Mais c'est vrai que moi, je l'ai reprise en mode, ouais, je vais faire du bloc, ça va me changer, tout ça. Que dalle. Que dalle. Du coup, je la fais au stylet. C'est un pose simple. En plus, elle est bourrée de AB. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas sur cette toile, c'est qu'il y a des zones, mais là vous n'allez pas voir avec la lumière par-dessous, mais clairement je vois rien sans. Vous savez à quel point j'ai une vue magnifique. Partout il y a du AB, en fait il y a 2 nuances de AB, mais la couche AB fait qu'on fait pas la différence entre les deux. Donc en fait ça aurait pu être un super bloc, et en fait c'est du confetti, mais inutile. Bon après c'est pas grave, je pense qu'elle va être très sympa. Mais en la faisant, je me dis, nom de Dieu, désolée pour le gros mot, j'espère que... je vais en rigoler, hein. Ne prenez pas ça premier degré, hein. C'est purement deuxième, troisième degré. Mais j'ai rigolé en disant, punaise, je vais rajouter dans mes critères que pour l'adoption, je veux une petite fille qui aime les licornes parce que au moins que cette toile elle serve à quelque chose. mais non, je rigole. Je n'ai absolument pas ce genre de critères d'adoption. Je vous en parlerai plus tard de mes critères, de tout ça. Enfin, de toute façon, quand j'aurai vraiment commencé les entretiens, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais non, je vous rassure, je n'ai pas du tout ce genre de critères. Je sais que c'est des critères qui sont possibles. Hein. Il y a le droit de poser, alors peut-être pas jusqu'aux critères qui aiment les licornes, mais je sais qu'il y a le droit de poser des critères d'âge, de sexe, de couleur de peau, d'origine, etc. Donc bon. Mais non, moi je n'ai pas celui-là. Je n'ai pas ça. Je suis très peu. En vrai, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, je vous en reparlerai quand je ferai les entretiens, parce que les entretiens, ils servent à évaluer notre aptitude à, à accueillir un enfant qui a mal débuté sa vie. Mais ils servent aussi à définir plus précisément le projet et savoir si on est vraiment au clair avec notre projet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, clairement, j'ai très peu de critères. J'ai très peu de critères. Mais peut-être que les échanges avec le sociologue et le psychologue vont faire que je vais me rendre compte que non, effectivement, ça va être plus compliqué, mais ça, ouais, ça serait vraiment un plus, etc. Donc voilà, c'est vrai que dit comme ça, passer 9 mois d'entretien à chaque fois à coup de... Alors après, c'est pas tous les jours, hein, c'est pas un entretien tous les jours. Je crois qu'il y a entre 3 et 5 entretiens de 2 heures chacun, répartis sur les 9 mois, sachant que moi, les 9 mois ont commencé au mois de juillet, je crois. Donc, vous voyez, le premier entretien, il arrive au bout de 3 mois, donc en gros 6 mois d'entretien. Donc ça fait un entretien tous les mois de 2 heures. Ouais, c'est dur, c'est fatigant, mais c'est pas que de l'évaluation, c'est aussi de la construction de projet. Enfin, moi, je sais que je le prends vraiment positivement. Il y a des gens qui le vivent très mal, qui stressent et tout. Moi, et peut-être à tort, hein. Ça se trouve, il y a des gens qui sont passés par là. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont passées par là, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous en privé sur tout ça. Parce que moi, je connais personne qui est passé par là, donc forcément, j'y vais à l'aveugle dans mon monde de bisounours. Alors pas dans mon monde de bisounours en disant ouais j'ai toutes mes chances et puis une fois qu'il y aura un enfant qui me correspondra, ça va super bien se passer. Non, je sais que ça va être très compliqué, je sais que ça implique énormément de choses, que l'attachement ça va être quelque chose de très compliqué. Enfin voilà, je sais qu'il y a énormément d'enjeux, mais pour la partie démarche, attente, enfin... Je serais ravie de pouvoir échanger avec des gens qui sont passés par là.
Donc clairement, si c'est votre cas ou si vous connaissez des personnes, bah, je serais ravie de pouvoir en parler en privé. Voilà. Ce n'était pas du tout ce dont je voulais vous parler à la base, mais vous voyez, c'est venu comme ça, c'est venu naturellement, maintenant que j'ai fait l'annonce officielle. Mais désolée pour ma voix qui se carapate toujours, hein, je ne suis toujours pas guérie. C'est long, mais de toute façon, comme à chaque changement de saison, je fais une sinusite bactérienne et à chaque fois, j'en ai pour 2 voire 3 semaines, en étant complètement à la ramasse. Après, je me dis, toujours dans mon monde de bisounours et probablement dans le déni, que normalement mes collègues n'ont pas re-rempli le carnet de rendez-vous par rapport à... Enfin, dans la semaine, je pense pas qu'ils aient repris à balle de patients pour la semaine prochaine. Donc normalement, je devrais reprendre à un rythme quand même beaucoup plus cool. Je pense qu'on sera toujours à peu près au même nombre de patients que quand on travaillait tout seul, sauf que là, on sera 2 pour faire la même charge de travail. Donc je pense que ça se fera, quoi. J'espère. Ou alors, bah, sinon, c'est que mes collègues, ils auront pris plein de rendez-vous. Et dimanche soir, quand je vais récupérer les transmissions de mon collègue, je vais être là. Mais what? Je vais lire les transmissions et je vais être là. Non, mais en fait, je vais pas reprendre. Je vais refaire ma valise. Oui, parce que petit scoop, c'était vraiment un blocage psychologique. Puisque ce matin, une des premières choses que j'ai fait, mais naturellement, hein, sans me poser la question, c'est pas la première chose. La première chose, ça a été de prendre ma lessive, avant que ça se mette à puer. Mais une des premières choses que j'ai fait, sans me poser la question de qu'est-ce que j'ai à faire, prendre ma to-do list et tout, j'ai pris ma valise et je l'ai défaite et je l'ai rangée. Et pour la petite info, j'étais censée rentrer cette nuit. Mon avion était censé arriver aux alentours de 23h à Nantes. Donc le temps de rentrer chez moi, bah voilà, hein, 23h30 minuit, je l'aurais pas défaite en rentrant hier soir. Donc en fait, dans ma tête, ma valise, elle aurait toujours dû être défaite ce matin. Et bah, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait après m'être levée, pris mon petit déj, enfin comme si je l'ai défaite, mais comme si en fait j'étais vraiment partie et que j'étais rentrée cette nuit, que j'étais partie me coucher et que après coup, bah voilà, j'ai fait ma petite vie ce matin et puis bah première chose que je fais, c'est je range ma valise. Après, franchement, c'est quand même vachement confortable de défaire sa valise et de ranger dans son placard. Ça, j'avoue que j'ai apprécié. Ne pas me dire que j'ai toutes les lessives. En même temps, c'est une valise cabine. Vu la taille des lessives cabine, je n'aurais pas eu beaucoup de lessive à faire. Mais quand même, j'avoue que j'ai trouvé ça quand même vachement confort de pas se dire bon bah maintenant faut que j'enchaîne les lessives, faut que je fasse ci et puis non, je prends, c'est plié, je range, allez, je déplace d'un point à un autre. Ça franchement c'est le petit point positif de toute cette aventure. J'ai Mais ouais, c'est très bizarre. Parce que, et puis, enfin, ouais, clairement, j'ai défait ma valise naturellement, quoi. Je me suis pas dit, bon, allez, il est temps que tu le fasses. À un moment, ça a assez duré. Non, j'ai pris et j'ai fait. Donc voilà, ça y est, c'est du passé. J'espère juste que la compagnie aérienne va me répondre. Parce que normalement, personne ne communique là-dessus. Heureusement qu'il y avait une affiche dans mon aéroport. En fait, quand un vol est annulé moins de je sais plus combien de temps à l'avance, et ou décalé de plus de 3 heures, s'il y a un préjudice, la compagnie aérienne est censée nous verser une indemnité en fonction du nombre de kilomètres de distance du vol. Et dans mon cas, ça représente 250 €, ce qui n'est, par rapport au coût total de ce que j'ai perdu, oui, parce que moi je considère que je l'ai perdu vu que j'ai pas profité, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Moi, je vais clairement pas cracher dessus. Et en fait, dans mon aéroport, il y avait une affiche là-dessus. Alors, je pense que c'est une affiche du gouvernement, du comment ça s'appelle, du ministère des Transports, qui donne toute la marche à suivre et tout. Je suis tombée dessus par hasard en repartant. Bizarrement, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à côté des portes. Donc, ça doit être là que les gens qui viennent de se prendre la douche froide comme moi, oh là là, je suis désolée, je vais pas rester longtemps, qui viennent de se prendre la douche froide comme moi, peuvent avoir conscience de cette affiche. Et j'ai fait les démarches et tout, et normalement, ils sont censés le faire sous une semaine. On est vendredi, j'ai envoyé ma réclamation samedi, donc normalement, ils devraient répondre, quoi.
Après, je sais qu'il y a quelques clauses qui ne sont pas obligées de le faire. Mais là, en théorie, je ne vois pas comment ils peuvent rentrer dans leurs clauses, sachant qu'ils n'ont même pas prévenu par... ils n'ont même pas envoyé de mail ou de message pour prévenir que le vol était annulé. Donc, parce que j'avais déjà eu le cas, quand j'étais partie en Crète, il y avait eu une tempête très très forte sur l'île, mais très très forte au point qu'il y a eu des morts, une inondation et tout. Enfin, c'était pas le petit truc. Et effectivement, alors on n'a pas été prévenu tout de suite, parce que bah, eux aussi n'avaient pas trop les informations de savoir si les avions pouvaient décoller et tout ça. Enfin, il y avait un vrai truc météorologique et aucune compagnie n'a pu atterrir sur l'île pendant 12 heures. Et moi, je me souviens que mon avion, il avait été reporté au lendemain, alors que les autres compagnies ont fini par partir à partir du moment où les aéroports ont été réouverts. Et ça, par exemple, c'est un cas de force majeure. Même si, pour moi, le fait qu'ils aient reporté le vol au lendemain, alors que les autres compagnies sont quand même parties, c'est un choix économique de leur part. Et bon, après, voilà, j'ai quand même pu partir. Voilà, j'ai perdu une journée, c'est pas trop trop grave. Je sais plus. Et en plus, l'agence de voyage à ce moment-là, pourtant la même que celle que j'avais là, s'était arrangée avec tous les. Bon, après, voilà, ça avait concerné tout le monde, pas juste une seule personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils avaient pu faire les choses. Et en fait, le premier jour, ils avaient décalé les activités prévues le premier jour pour les mettre sur un jour où on était off, pour qu'on puisse profiter de tout ce qui était prévu. Et ça, franchement, c'était cool. Et c'est pour ça que j'avais confiance dans cette compagnie. Après, voilà, comme je vous dis, ça a impacté tout le monde. Ça a impacté le groupe de 10. Alors, il y en a qui ont pu arriver le jour même, mais dans la nuit. Il y en a une qui a atterri à l'autre bout de l'île, qui a dû prendre un car pour traverser toute l'île. Enfin, ça a été un capharnaüm sans nom, cette histoire. Mais voilà, les compagnies aériennes n'étaient pas responsables. Mais là, clairement, à Barcelone, il n'y avait aucun problème, puisque les filles avec qui je partais sont toutes arrivées à destination sans encombre. Donc non, c'est vraiment un problème lié à la compagnie aérienne, et donc ils doivent m'indemniser. Et si pour eux, il n'y a aucun préjudice, faudra qu'ils m'expliquent la définition du préjudice. Parce que même si on pourrait se dire que ça ne m'a pas obligé à débourser de l'argent supplémentaire, il y a quand même un préjudice moral qui était quand même assez important. Donc voilà, pour moi, ils me doivent me verser cette indemnité. Ça sera déjà ça de récupérer. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, c'est déjà ça. Hein, on va pas cracher dessus. Et voilà. Hop. Donc voilà, je continue mes petits confettis dans cette toile. Et je pense que comme vous l'entendez, je vais vraiment pas durer longtemps. J'avais envie de faire une petite pause d'épée. Puisque depuis ce matin, en fait, j'ai repris ma vie comme si j'étais partie et que j'étais rentrée. Alors, franchement, cette semaine est très bizarre pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment fait un blackout, je sais pas, psychologique, moral, mental. Je suis toujours malade, mais je mettais ça sur le fait que j'avais une sinusite bactérienne. Et pour ceux qui en ont déjà eu, c'est quand même quelque chose qui est pas grave du tout. Ça là-dessus, voilà, mais qui met quand même bien à plat. Donc moi je mettais ça là-dessus, en fait je me rends compte que non, pas du tout, quoi. J'ai fait un blocage psychologique de cette période, quoi. Cette période, je devrais pas être chez moi, donc je n'ai rien fait que je n'aurais pas dû faire, quoi. C'est très bizarre. En fait, il aurait fallu que j'ai une piscine, des transats et un spa, et peut-être que j'aurais trouvé de quoi m'occuper. Mais puis là, et aujourd'hui, ma vie reprend son cours comme elle aurait repris de manière normale si j'étais partie. C'est très très bizarre. Bon, après, tant mieux, parce que franchement, ça commençait à me saouler, cette absence d'énergie, ce manque total de motivation pour tout. J'avoue que ma valise, je n'y pensais absolument pas, sauf quand je cherchais quelque chose et qu'à un moment, je me disais « Ah oui, c'est dans ta valise ». Et qu'après, j'étais là. Bon, tant pis. C'était vraiment... non, on n'y touche pas à ce truc, quoi. Mais bon. Mais ouais, elle avance pas, ma toile. Moi qui m'étais dit, on est début septembre, j'ai plus que cette toile à faire parce que j'ai fait mes cases de cœur en fleurs, j'ai fait ma case de l'oiseau du Canada. Je vais avancer à fond sur cette toile et tout.
Ah, et c'est pareil, hier je me disais, ah bah demain je vais faire un gros coup de ménage dans l'appart et puis après je vais vous tourner des vidéos. Ce qui serait bien, c'est que je tourne, donc j'ai choisi, enfin j'ai choisi, je me suis listé 2 tags et la vidéo de mon carnet, enfin de l'embellissement de mon carnet de la page d'octobre. D'ailleurs à ce sujet, c'est du A ou du H? C'est du H. À ce sujet, je me pose la question de continuer. Moi, je les ferai toujours, hein, mes pages, hein, ça ne changera rien. Mais continuer à les filmer ou non. Parce qu'il y a un moment où bah, il y avait quand même des vues, des réactions. Mais là, c'est vrai que les 2 dernières, bah, beaucoup moins. Alors après, peut-être que les 2 dernières, j'étais beaucoup moins inspirée. C'est possible, hein. C'est vrai que apprendre les trucs actions, bah, ça demande moins de bidouillage, de tripatouillage et tout que quand je découpe, je machine les trucs. Mais ouais, il y a très peu d'interaction sur ces vidéos. Donc, je me demande si ça vaut le coup de les continuer ou pas. Donc, je vais faire celle d'octobre. N'hésitez pas à me dire si en fait, bah, ouais, non, ça vous intéresse pas plus que ça. Après, je sais que j'ai pas un talent fou là-dessus, hein. Il y a plein de gens qui font des choses bien plus belles que moi. Mais ouais, si ça, voilà, si ça vous intéresse pas, je les filme plus, hein. Vous savez, moi, ça m'empêchera pas de les faire. Mais ça m'évitera de devoir attendre un moment où je peux filmer ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout la même logistique quand je filme et quand je les fais sans filmer. Donc c'est pour ça, si ça intéresse pas, je m'embête pas. Tout simplement. Je continuerai à les faire, mais... Oh, ça y est, je viens de trouver mon thème pour octobre. Oui, je sais. En fait, non, j'avais une idée de thème et là, je viens d'avoir une autre idée de thème. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, enfin, c'est pas grave. Non, on s'en fout. Enfin, vous le verrez, quoi. Oh là là. Ça y est, je dois être dans ma petite montée de cortico. C'est mon dernier jour, j'espère que demain ça va aller. Plus demain, je suis censée faire une balade toutou avec une copine. J'avoue que ça me fait un peu peur parce que c'est une copine que j'ai en commun avec, avec qui vous savez. J'arrive plus à dire un autre mot, hein. J'arrive plus à la rentrer dans une catégorie. Et je sais pas si elle est au courant de choses ou pas. Moi, je sais que j'ai pas envie d'aborder le sujet parce que j'estime que nos autres amis n'ont pas à être mêlés à ça. Mais ouais. Est-ce que elle est venue me proposer ça parce que elle se dit bah que je suis censée être revenue et que voilà, ça peut être sympa, ou est-ce que c'est parce qu'elle a eu l'histoire de l'autre côté et qu'elle veut ma version, ou est-ce qu'elle veut essayer de me faire entendre raison, enfin je sais pas. Donc j'avoue que ça me fait plaisir, mais ça me fait un peu peur aussi parce que bah, quand il y a des histoires comme ça dans un groupe, c'est toujours la merde. Et que moi, j'aime pas être dans les histoires. Clairement, je fuis les histoires en général. Donc ça me stresse un peu. Non, c'est pas le stress là qui me fait perdre ma voix, hein. C'est l'inflammation, je pense. Alors, normalement, c'est que mes sinus, hein, qui sont pris, mais je sais pas pourquoi ça attaque autant ma voix. C'est chiant. Ah là là, ça va être sympa la reprise lundi. Oh, j'ai pas envie. Mais si vous saviez comme j'ai pas envie. Et franchement, c'est la première année où j'ai pas envie de reprendre et que je me dis, oh, je prendrais bien encore une petite semaine. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Parce que d'habitude, hop, d'habitude, bah, déjà d'habitude, je prends jamais 3 semaines. Bon, là, j'ai eu 3 semaines moins 2 jours parce que j'ai travaillé le week-end au milieu de mes 3 semaines. Et pourtant, j'avais aucune envie de bosser le week-end, ça m'a saoulée. Alors que d'habitude, ça m'aurait rien fait. Et c'est pour ça à la base que j'avais accepté de bosser le week-end parce que je savais qu'en général, ça me dérange pas, quoi. Là, ça m'a saoulée. Et j'ai eu 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, alors ouais, je suis d'accord, il y a une partie, bon, j'ai pas profité. Mais bon, pourtant, j'adore mon boulot, hein. Je suis contente, enfin, je suis contente de retrouver ce boulot-là. Mais oh là là, je serais bien restée encore un peu chez moi. Surtout que là, ça y est, le soleil is back. Bon, je sais pas pour combien de temps, mais le soleil is back. Donc, cool. Cool, cool. Bon, après, une fois que je vais reprendre le boulot, il y a le premier jour qui va être un peu dur, et après, ça va le faire, hein, je pense.
le temps de se remettre dans le bain. À mon avis, mardi, ça va être un peu plus dur que lundi, parce que le mardi, c'est assez chargé en général. Le mardi, enfin, quoique, j'en sais rien. Avant la période de vacances, on disait toujours le lundi et le mardi, c'était les jours les plus chargés. Sauf qu'après, c'est à un moment le lundi, c'était beaucoup moins chargé que le mardi. Après, le lundi a été beaucoup plus chargé que le mardi. Et après, c'était les deux. Et après, pendant la période des vacances, je ne saurais dire quel jour était le plus chargé. C'est tous. Donc là, je sais pas. Ouais. En fait, je sais plus. Je sais plus comment on travaille. Je connais plus rien à mon travail. Allez, je vais finir cette couleur. Et puis après, je pense que je vais revaquer à mes petites occupations de tri, ménage, tout ça. En gros, ce que j'aurais fait aujourd'hui si j'étais revenue, quoi. Et je vais essayer de faire le maximum avant. Enfin non, je peux pas, je suis bête. Je vais faire le maximum avant de manger. Et comme ça, après cet après-midi, je me pose sur mes vidéos. Mais en fait, non, je peux pas parce que j'ai envie d'être à peu près intelligente et de ne sortir mes poubelles qu'après le repas, puisque je vais forcément faire du déchet quand je vais préparer à manger. Donc tant que j'ai pas vidé mes poubelles, je passe pas l'aspirateur et je fais pas la serpillière, parce que ça sert un peu à rien. Donc en gros, je suis un peu coincée. Enfin non, j'ai du ménage à faire et il est quand même 11h20, donc je vais m'activer. Mais cette toile n'avance absolument pas. Heureusement, j'ai un bloc. J'ai un bloc ici. Je vais kiffer le faire. C'est le seul bloc de la ligne. Mais c'est pas grave. Non, je pense qu'elle va être très très belle à la fin quand même, donc c'est pas très grave. Bon, sur ce, moi je vous laisse là. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, peut-être pas. On verra. Allez, à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le samedi 6. Ouais, si lundi on est le 8, aujourd'hui on est le 6. C'est des mathématiques. Il est pas loin de 14h. Je vous prends pour une toute petite, j'en sais rien. Une séance colo, color and chat dans mon vlog, instant colo, tout ça. Oui, je sais, chez moi il y en a beaucoup, mais hier je vous ai très peu pris. Alors après, hier j'ai quand même tourné plusieurs vidéos. J'ai fait 2 tags, plus la vidéo du carnet. Donc le fait d'avoir fait la vidéo du carnet fait que je peux programmer mes vidéos au mois d'octobre, donc savoir un petit peu ce que je peux vous tourner, ce que j'ai envie de vous tourner, tout ça, ça m'aide à me projeter et à m'organiser un petit peu dans mes tournages. Vous allez me dire, mais attends, t'es déjà en train de tourner les vidéos du mois d'octobre? Pas du tout, mais j'aime bien me projeter quand même sur ce que j'ai envie de vous tourner, et puis je laisse des trous pour les imprévus, hein. Clairement, puis il y a des choses qui peuvent bouger, tout ça. Enfin, ça me permet d'avoir une vision un peu plus loin que le bout de mon nez sur tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je me crée un véritable blocage avec le Color With Me. Je ne sais pas, peut-être parce que je me dis il faut que je le fasse et ça me bloque. C'est ce côté obligatoire. Et du coup, hier, je n'ai pas touché un crayon de la journée. Donc, ça m'a un peu frustrée de me rendre compte de ça. C'est pour ça que là, je vais essayer. Je me suis dit que j'essayais de le tourner aujourd'hui, au moins la deuxième partie du Color With Me. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas, puisque je vous prends en vlog. Mais en fait, là, je vous prends en vlog parce que par rapport à cette petite réflexion, puisqu'il est 14h, je touche un crayon pour la première fois depuis ce matin. Alors après, je suis partie marcher pendant 2 heures avec une copine. Ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps, ça m'a épuisée. Mais c'est vrai que pendant qu'on était dehors, je sentais un petit peu les vertiges. Déjà, ce matin, je me suis réveillée sans les maux de tête, c'est déjà bien. Mais je sentais un peu les vertiges et tout ça. Donc, et depuis que je suis rentrée, c'est encore pire. Mais ça m'a quand même fait du bien sur le coup. Donc c'est une bonne chose. Mais bon, c'est aussi pour ça que j'ai pas touché les crayons. Mais voilà, par rapport à ce Color With Me, franchement, j'ai l'impression que je me mets beaucoup trop de pression à vous le sortir. Mais en même temps, comme j'ai déjà fait la première partie, alors elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir là, incessamment sous peu, il me semble, je crois. Je me dis, il faut que les autres elles suivent, quoi. Je peux pas vous faire la première partie et 6 mois après vous faire la deuxième partie. Enfin, ceux qui veulent le faire en même temps que moi, c'est un peu injuste pour vous de faire ça. Ou alors, il faudrait que je ne sorte rien du Color With Me, mais sauf que je vous l'ai déjà annoncé pour le mois de septembre. Et puis, enfin, voilà. De toute façon, ça sera quand même une pression parce que je me dirais, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse, il faut que je le finisse. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je suis faite
Est-ce que j'ai les épaules suffisantes pour tenir de tels engagements dans mes vidéos? Je me pose la question. Voilà, parce qu'il y en a qui font ça très bien et franchement, je les admire parce que moi, j'y arrive pas. Donc c'est pas si facile que ça. Est-ce que c'est parce que je me mets trop de pression? Mais en fait, il suffirait simplement que je me mette devant le colo en mode sans pression et puis ça se débloquerait. Je sais pas, mais toujours est-il qu'hier, je n'ai pas touché un crayon parce que j'arrêtais pas de me dire bah ouais, mais si tu le fais pas, enfin si tu colores autre chose, tu fais pas ton Color With Me, etc., etc. Bah ouais, mais on s'en fout en fait. Enfin, j'ai le droit de colorier autre chose. Donc, ouais, grosse interrogation. Donc, on verra si j'arrive à le faire aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai un peu l'envie. Donc, là, je ressens un peu l'envie dans le sens où mon appart, j'ai rien à faire dans mon appart. Il est nickel, il est tout propre, il est tout beau. Colo, bah, j'ai plein d'encours, mais ils me font pas plus en... Enfin, en fait, c'est pas que j'ai envie, c'est que je pense que oui, effectivement, inconsciemment, je me dis que mes autres colos, j'ai pas envie de les faire tant que j'ai pas touché mon Color With Me, alors que c'est pas vrai. Mais j'ai pas envie de faire mes autres colos, donc je pense que je vais essayer de me mettre dessus. Et puis on verra bien. Et si j'arrive pas à faire quelque chose de bien, et ben je mettrai fin au Color With Me après juste la première partie, et puis j'essaierai de reprendre du plaisir, parce qu'en plus, si c'est pour me dégoûter du livre, c'est quand même dommage, c'est un livre que je viens d'acheter. Quand même. Mais ouais, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Bon, de toute façon, je crois que cette semaine, c'était la semaine de la remise en question, de la réflexion et compagnie, sur des sujets totalement insignifiants. Oui, parce que me dire que je me fais un blocage colo à cause d'un Color With Me, c'est quand même un peu idiot de ma part. On va pas se mentir. Je suis la première à dire qu'il faut pas se mettre de pression dans le colo et je suis la première à le faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que là, justement, je me suis dit, bah avant, je vais faire ma séquence de vlog en coloriant, donc j'ai mis du temps, je savais pas. Après, il faut dire que là, j'ai quand même des colos, je me facilite pas la vie niveau colo sur mes encours. Parce que j'ai celui-ci qui est quand même relativement dense. J'ai le Kirby où je n'ai toujours pas d'idée pour mes montgolfières. Oh, cette chaise grince toujours autant, c'est une horreur, je suis désolée. Je sais pas comment faire pour qu'elle grince moins. Et j'ai le Petite Sirène qui est un vitro dont je ne sais pas encore comment m'y prendre. Enfin, j'ai des petites idées, mais je suis... Enfin, voilà. Ça va me demander... je veux pas débuter en vlog. Clairement, je ne suis pas assez sereine dans ma démarche pour le débuter en vlog. Je pense que quand j'aurai fait les premières cases de mon côté avec un modèle, etc., oui, je vais lamentablement copier l'illustration d'Amandine. Je l'admets, je le reconnais, je l'avoue. Enfin, au moins sur les premières cases, pour essayer de comprendre un petit peu le sens des vitraux, etc., etc. Et après, je prendrai sûrement mon envol. Après, bah, j'ai dit c'est mes propres couleurs. Je sais pas si c'est mes propres couleurs, parce que effectivement, l'illustration d'Amandine, je la connais, donc il est possible que j'ai été inspirée. De toute façon, comme je vous ai montré, hein, je l'avais. Il est fort probable que j'ai été très inspirée, mais après, c'est aussi... Moi, j'ai l'impression d'avoir mis les couleurs que je voulais y mettre. Mais est-ce que c'est les couleurs que je voulais y mettre parce que je connais la version d'Amandine et que c'était déjà les couleurs qu'elle avait mis? Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Mais je vais quand même essayer de m'en inspirer au départ pour tout ce qui est placement des zones de lumière, des zones d'ombre. Enfin, voilà, ça là, en fait, c'est sur ce truc-là où je me sens complètement tétanisée. Ouais, c'est vraiment le mot, hein. C'est-à-dire que je suis devant, j'ai envie, et je suis là, je suis... Mais je fais quoi? Donc voilà, ce qui est un peu embêtant, sachant que je viens quand même d'acheter le vitro hein, de Disney. Donc si je ne sais pas... C'est pour ça que je ne l'ai pas encore commencé, le vitro de Disney en vrai. Hein, parce que c'est pareil, je suis devant et je suis là. Oui, mais en fait, comment je fais ça? Alors que, bon, il suffit que je me lance et puis on verra bien. Et puis si c'est raté, on s'en fout. Mais non, je bloque. Donc, je vais m'inspirer du colo, enfin de la mise en couleur d'Amandine pour placer en fonction de moi les couleurs que j'ai choisies. Mais ça, je vais le faire, je vais commencer de mon côté et quand je serai plus à l'aise, je le ferai. Mais voilà, c'est pour dire que j'ai quand même mes trois en cours sont quand même assez... Enfin, c'est pas du chill quoi. J'ai quand même du assez lourd. Et comme c'est trois colos un peu lourds, il suffirait que je prenne un petit colo léger pour accompagner. Seulement, j'ai quand même déjà trois en cours et
Et là, j'ai pas envie de commencer un nouvel en cours du fait que je vais reprendre le boulot et que je ne sais absolument pas ce que ça va pouvoir donner niveau boulot à la reprise. Et du coup, j'ai pas envie de me surcharger d'en cours et d'arriver à la fin du mois. Je sais, on n'est que le 6, mais je sais pas, dans ma tête, on est déjà proche de la fin du mois. La semaine a été tellement courte et tellement longue à la fois. Attention, désolée, je suis pas à l'aise pour colorier ma cheminée là. Ouais, ça vous le voyez jamais parce que j'essaye de pas le faire devant vous, mais des fois j'ai pas le choix, hein, j'y arrive vraiment pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai une tension, tiens. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est déjà quasi à la fin du mois, donc j'arrive pas à débuter un nouveau colo sans trop savoir ce qui m'attend dans les jours à venir et tout ça. Clairement, je pense que je vais sûrement débuter d'autres colos bientôt. Mais j'ai besoin de réduire un petit peu mes encours un peu complexes. Et puis de savoir un petit peu bah, à quel, comment ça va se passer la reprise. Est-ce qu'il y a beaucoup de boulot? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'on va profiter qu'il n'y ait pas beaucoup de boulot pour faire plein de trucs dans le cabinet? Enfin voilà, il y a plein de. Donc est-ce que je vais avoir beaucoup de temps libre? Est-ce que. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que je suis un peu dans le flou et que je n'arrive pas à débuter de nouveaux coloriages. Mais bon, en même temps, vous avez vu la page qui m'attend ici. J'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi m'occuper. Parce que le Kirby, et puis c'est pareil, j'ai toujours ma quadruple, hein. Ma quadruple, elle avance pas. Donc c'est pour ça aussi que inconsciemment, je me dis, bah non, en fait, je vais pas débuter un nouveau colo, parce que j'ai déjà bien assez à faire. Alors je sais, hein, il y en a qui ont 15, 20, 30 en cours, et j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que moi, à un moment, quand j'ai trop d'encours, et ça me crée une charge mentale que j'ai pas envie d'avoir, parce que c'est du colo, c'est du loisir, et c'est de la détente. Voilà. Donc là, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai repris exactement le même combo que pour les pierres qui sont là, et je vais les briques, enfin les morceaux qui sont là, ça va être encore exactement le même combo. Je suis en mode, je me foule pas une seconde. C'est pour ça, là, je vous dis, je me bloque pour le faire, alors que mon combo, je l'avais déjà trouvé, je l'avais déjà défini. Et même le mur, enfin non, peut-être pas la partie qui est ici. Parce que j'allais dire, même la cheminée, là, je vais la faire en façon terre cuite, mais non, peut-être pas. Ça va peut-être faire beaucoup. Je sais pas, je verrai. On est sur... Non, on n'est pas sur le dernier, on est sur l'avant-dernier. Je ne sais plus ce que je fais. Mais déjà, ouais, je pense que... Lundi ça va être le déclenchement de beaucoup de choses, je pense. Parce que voilà, j'aurais repris le boulot, j'aurais repris... Enfin, je saurais un peu ce qui m'attend, quoi. Vous me direz, je pourrais aller regarder les transmissions de mes collègues, voir ce qui s'est passé en mon absence et tout, pour me faire une idée, mais en fait, non, pas envie. Ah, pas envie du tout, du tout. Mais alors, pas du tout envie. J'ai envie de rester dans le déni jusqu'à dimanche soir. Il va falloir que je trouve une solution avec cette lampe. Alors, attendez, je vais tenter un truc. Voilà, je n'ai pas trop bougé. Ah, c'est mieux, parce que là, je l'avais en pleine figure, je voyais plus rien. C'est beaucoup mieux. Et j'ai réussi à pas trop vous faire bouger, c'est merveilleux. Moi aussi, ça rend bien cette petite cheminée façon terre cuite. Façon tour à plomb. Parce que dans la ville, une ville à côté de chez moi, là où j'habitais juste avant d'habiter là où je suis, il y a un des éléments phares de cette ville, c'est la fameuse tour à plomb, et c'est une tour en briques rouges. Et c'est en fait quand j'ai vu cette espèce de cheminée, et en fait cette tour c'est une forme de cheminée quoi. Et quand j'ai vu cette cheminée, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à la tour à plomb de Couéron. Voilà. Un pelé. Et ensuite, je vais venir blender avec un ocre. Là, c'est quand même plus rouge que là, mais c'est pas grave. On va voir, j'espère que ce sera pas trop ocre. Sinon, je viendrai rajouter un petit peu de rouge. Enfin, de brique, parce que j'ai pas de rouge. Il n'y a pas de rouge dans cette gamme, enfin très peu de rouge. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de gammes où il n'y a pas de rouge. C'est hyper dur d'avoir du rouge.
Je ne sais pas comment ça se fait. Ouais, c'est un peu trop orangé. Je vais mettre plus de rouge. Il faut dire que là, la luminosité, elle est bizarre. Il y a un grand ciel bleu. Ils annoncent 29 degrés cet après-midi, mais n'importe quoi. On a eu froid toute la semaine. C'est la reprise du boulot et ils annoncent 29 degrés. Mais c'est inadmissible. Et il faisait 14 ce matin. Ce matin, il faisait froid et là, cet après-midi, ils annoncent... Et il y a un grand ciel bleu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait sombre. C'est très bizarre. Après, vous me direz, c'est peut-être parce que tout l'été, j'avais tout le temps la fenêtre ouverte, alors que là, elle est fermée avec les rideaux et ça assombrit peut-être plus que quand j'avais la fenêtre ouverte. Je pense que la raison, elle est là, en vrai. Non, il va falloir que j'ouvre un petit peu plus, mais ouais, là, j'ouvre beaucoup. Du coup, avec la lumière artificielle qui est concentrée là, j'ai l'impression qu'il fait sombre autour. C'est marrant. Et sinon, oui, à la base, je voulais vous parler de ça. Je m'étais dit, tiens, je vais prendre la caméra pour parler de ça. Je suis dans le... Voilà, je cherchais un terme poli qui pourrait passer sur YouTube, mais... Parce que je suis tombée sur une story d'Anna Carlson où elle postait une réalisation d'une des illustrations de son livre Halloween. Et j'ai vu des détails que je n'avais pas vu dans l'illustration. Déjà, l'illustration, il me semble que c'était une qui faisait partie des oui, mais je suis pas sûre. J'irai pas me mettre ma main à couper que c'était une des oui. Et là, j'ai vu l'illustration, je fais non, mais attends, il y a ça sur l'illustration, et il y a ça, et il y a ça. Mais non, mais elle est trop belle en fait, cette illustration. Et là, je me dis que je suis dans la mouise, puisque si les gens commencent à poster des mises en couleur qui mettent en valeur l'illustration, je vais pas résister, je vais craquer, je vais jamais résister. Déjà, le Orchard Full of Fairies de Clara, ça fait 1 an que je résiste. Et que je sais pas pourquoi, depuis quelques mois, il me rechatouille très très fortement au niveau du clic. Mais en plus, enfin voilà. Alors je sais, hein, il est pas sur eMusic, donc ça va. L'avantage, c'est que... Enfin, je crois. Non. Ah non, ça serait le clic mortel. Non, je crois pas. Attendez. Oh, Maëva a sorti une vidéo, on découvre ensemble le Black Fairy Tales. Non, non. Je n'irai pas la regarder. Je vais arrêter les réseaux. Je vais disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Oh. Mais comment voulez-vous que je résiste? Non, c'est pas une music school. Mais c'est quoi le nom du site? C'est pas eMusic? Ça peut être là. Oh bah c'est bien, je trouve pas le nom du site. Parfait. Impec, je trouve pas le nom du site, c'est parfait. Comme ça, je ne craquerai... Merde, pardon. Je suis sortie tout seul. Il est là. Ouais, bah oui, il y a le Merry Christmas, il y a le God Joule, il y a le Halloween. Bon, Atlantis, il m'intéresse pas. Le Space, je l'ai. Celui-là, il m'intéresse pas. Celui-là, je l'ai. Oh, je pourrais avoir le Calas. Alors que j'ai jamais colorié de Space, mais bon. Et du coup, est-ce qu'ils ont Clara? Je pense pas. Je crois que c'est My Color Creation. Ouais, non, c'est bon. Ils ont pas de Clara Markova. Ouf! Non, parce que là, ça aurait pu être le truc qui m'achève, quoi. S'ils avaient eu, ça aurait été le clic final.
Non, ça va. Ouf, je suis sauve pour le moment. Ouais, non, je crois que... il y avait un site, je sais plus comment il s'appelait. Moi, c'était là que je commandais les bouquins. Mais ils se sont mis à faire des frais de port carrément plus élevés que sur Etsy, donc bah, ça vaut plus le coup. Le livre était vendu un tout petit peu plus cher que sur Etsy, mais les frais de port étaient moindres et au final on se retrouvait avec quelque chose de moins cher. À l'époque où moi je commandais sur ce site, mais ça date, hein, parce que le dernier je l'ai commandé directement sur Etsy. Et justement, quand est sorti Little Secret, j'ai regardé et ce n'était pas intéressant de passer par ce site, puisque les frais de port étaient devenus à peu près aussi élevés que sur Etsy, mais en plus le livre était plus cher. Donc voilà. Mais ouais, non, mais j'ai déjà le Clara qui me chatouille. Franchement, le Halloween me chatouille très 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 fort. Mais nous sommes en septembre. Qui dit septembre dit bientôt Noël. Qui dit bientôt Noël dit on va me demander ce que je veux pour Noël. J'ai jamais d'idée. Est-ce que ce serait pas l'occasion rêvée de ne pas craquer et de dire je veux ça pour Noël? Clairement. Après, est-ce que mes proches vont accepter de commander sur ces sites? Je ne sais pas. Par exemple, je m'étais dit, mes parents, potentiellement, ils pourraient m'offrir le hors-card. Mais est-ce que psychologiquement, mettre 50 € dans un bouquin, ça sera faisable pour eux? Je ne sais pas. Par contre, je pourrais éventuellement demander le Halloween à ma sœur, qui coûte 20 €, enfin 18 € et des bananes. Avec les frais de port, on serait dans les 30 €, c'est raisonnable. Oh. Oh, ça va être un Noël full livre. Et puis, parce que ma sœur, elle voulait m'offrir le 4e volume des Harry Potter ex Minalima, parce que les 3 premiers, ça a été illustré par Minalima, là, les livres Harry Potter avec les fenêtres pop-up et tout, les très très beaux livres. Mais sauf qu'ils ont arrêté la collaboration avec Minalima, donc je sais pas trop quoi en penser de cela. Moi, je passe du coq à l'âne. Parce que bah, pour moi, c'était Minalima. Enfin, voilà, ça casse un peu ça casse un peu le truc, surtout qu'en plus, pour le moment, on avait rouge, vert, bleu, il manquait le jaune. Enfin, dans mon sens, pour moi, la coupe de feu, c'était le jaune, quoi. Et ben là, puis les couvertures, elles étaient belles, mais elles étaient sobres. Là, on est sur un violet, bariolé, pétant. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça casse un peu l'esthétique du truc. Puis il n'y a pas le jaune. Enfin, moi, j'aurais tellement préféré qu'il soit jaune pour avoir les 4 maisons. Et après, pourquoi pas partir sur d'autres trucs, du bariolé, du machin, ou... Mais il manque le jaune, quoi. Et ouais, du coup, je sais pas trop quoi en penser. Et puis le prix a explosé. Les premiers, ils étaient vendus 30 €. Là, il est à 50 €. Alors, je veux bien croire qu'il y a plus de pages, mais quand même, quoi. Donc, ma soeur voulait m'offrir ça, mais je sais que 50 €, je pense pas que ça soit le budget. Donc, mais du coup, mes parents pourraient m'offrir ce livre-là, éventuellement, si je le trouve beau, s'il me plaît. Sinon, je m'arrête juste aux 3 Minalima, et puis voilà, donc, par conviction, par goût esthétique, tout ça, tout ça. Mais et puis ma soeur, elle m'offre le Halloween. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, je vais faire ça. Je vais garder l'idée du Halloween pour ma frangine. Pour Noël. Voilà. Donc comme ça, je vais avoir le temps de me mettre en tête de est-ce qu'il me plaît ou est-ce qu'il me plaît pas. Je vais regarder le Gojoul aussi. Voir lequel des deux me plaît le plus. Même si, là, comme ça, là, au pif, au hasard, hein, je pense que mon cœur va fortement balancer pour le Halloween. Je suis plus thématique Halloween que thématique Noël, moi. Alors que pourtant, la fête d'Halloween, je n'aime pas du tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de cette fête dans notre culture. Mais j'adore tout ce qui est sorcellerie, fantômes, trucs comme ça. Donc forcément, je suis un peu plus attirée par les thématiques Halloween dans l'esthétique. Plus que dans la fête. Voilà. Donc, non, mais j'étais à deux doigts quand j'ai vu le truc. J'étais à deux doigts de me dire non, mais je quitte les réseaux sociaux. Tant pis, trop de tentations. Je suis une personne trop faible.
Je suis trop faible pour vivre sur les réseaux sociaux. Ouais, franchement, c'est dur. Là, ouais, il y a eu quelques sorties. Waouh, waouh, waouh. Dur, dur. Alors que, clairement, j'en ai pas besoin. Et je n'ai même pas la place pour les stocker. C'est... Il va falloir que je fasse 2 fois plus de colo. Et encore, ça marche pas mon truc. Parce que j'allais dire, il va falloir que je fasse 2 fois plus de colo pour réduire le stock. Mais non, parce que le stock, il sera toujours là. Je suis incapable de jeter un livre que j'ai terminé. Le seul livre que j'ai terminé, que j'ai jeté entre guillemets, c'était un mandala de chez Action. Oui, effectivement, une fois que je l'ai eu fini, quand j'ai déménagé, j'ai fait non, mais en fait, ça sert à rien que je le garde, je le refeuilleterai jamais. Mais, par exemple, le fric, ce que j'ai fini, jamais je vais le jeter. Enfin, voilà, c'est pas pareil. Donc, mettons, si jamais j'arrive à finir celui-ci, je vais pas dire, bon, bah c'est bon, il est fini, poubelle. Non, impossible. Chaque colo a son histoire, chaque colo représente quelque chose. Enfin voilà, quand je vais avoir fini le Summer Night, parce qu'à mon avis, ça va être le prochain livre que je vais finir, bah je vais pas le regarder en disant, bon, bah il est fini, hein, allez, poubelle. Non, bah non. Il a une histoire, il y a il y a des colos qui n'ont pas d'histoire, certes, mais la majorité, ils ont une histoire, même ceux qui me plaisent pas plus que ça, ils ont une histoire. Mes poissons, là, mes 2 gros poissons qui sont trop chocs, qui sont comme ça, là, ils ont une histoire, et pourtant, cette illustration ne me plaît pas du tout. Ah oui, d'accord, j'étais là, mais elle a combien de doigts? Non, ça, c'est les pistons de la trompette, et là, il y a les doigts. Wop, wop. Elle est là. Donc voilà, bref, c'était ma petite réflexion du jour, c'était de ça dont je voulais vous parler, que je suis trop influençable. Non, moi je ne suis pas influenceuse, je suis influençable. Mais que j'ai envie de cliquer. Mais non, c'est bon. Le fait de vous en parler, ça m'a aidé à dépasser cette envie du clic et puis à trouver des solutions pour ne pas cliquer et sans avoir la frustration de me dire ouais, mais j'aimerais bien la voir quand même. Mais oui, mais si tu le veux vraiment, tu pourras la voir. Mais il faut juste attendre Noël. Et c'est bientôt Noël. Allez, courage. Comme les gamins. Comme les enfants. Allez, Marion. Noël, ça va venir vite. Plus que, je sais pas combien de dodo. Allez, je finis à l'intérieur de mes petites cases là, et puis après je m'arrête avec vous, et après je finis ma cheminée tranquillement de mon côté. Et peut-être qu'après, si je suis motivée, je ferai mon Color With Me. Mais je vais plus me prendre la tête avec ce Color With Me. Non, mais là, pourtant, je suis en train de faire la cheminée. Je pourrais me dire, bah non, mais je m'en fous du Color With Me, je continue. Non, ça, là, aujourd'hui, je sais pas. Hier, il n'y avait vraiment pas moyen. Et aujourd'hui, je sais pas. Je suis un peu plus motivée. Mais peut-être parce que je sais que j'ai vraiment tout mon après-midi pour moi. Juste pour moi. Que j'ai rien de prévu ce soir. Hier soir, j'avais un truc de prévu que j'ai fini par annuler parce que j'étais vraiment trop pas bien. Après, il faut dire, aujourd'hui, je suis un peu moins mal qu'hier. Et aujourd'hui, j'ai pas mal au crâne. Hier, je me suis réveillée avec très mal au crâne. Aujourd'hui, j'ai juste les sensations de vertige, donc c'est plus facile aussi. Hier, j'étais vraiment KO, quoi. Bon, après, hier, j'en ai fait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hier, à peine je me suis levée, j'étais au taquet, j'étais là. J'ai défait la valise, j'ai rangé l'appart, j'ai fait le ménage, j'ai fait ci. Aujourd'hui, j'en ai fait carrément moins. Donc, bon, ça doit jouer aussi, je pense. Donc bon, je vais finir ma petite cheminée, enfin mon four, et puis après je verrai si j'attaque ou pas le Color With Me. Ah oui, ça fait quand même 27 minutes que je papote avec vous. Donc je vais m'arrêter là, parce que ça va faire un vlog qui va encore durer 20 000 ans. Et puis nous, on se retrouvera très certainement demain pour la clôture de ce vlog. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le dimanche 7 septembre. Et il est actuellement 14h30. Il est temps pour moi de conclure ce vlog, de terminer ce petit vlog. Comme vous le voyez, ça y est, je me suis lancée dans la partie vitrail de... Enfin ouais, si on veut. J'ai fait le haut. Voilà. Et là, j'attaque les algues. Donc je me suis lancée dans l'effet vitrail de ce colo. Je sais pas si c'est vraiment un effet vitrail, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me plaît tel qu'il est, donc c'est ce qui compte. Hein, c'est le plus important. Et ça va être le moment de faire un petit bilan. Ouais, il est 14h30, je conclus déjà. Je ne sais pas si je vais beaucoup colo, beaucoup faire de loisirs créatifs aujourd'hui. Là, je viens de passer un
tout le début d'après-midi sur le montage de mon Color With Me. Donc ça, bon, c'est fait. Je pense que vous entendez l'ordinateur qui est en train de donner tout ce qu'il a pour essayer de faire de ce que j'ai fait une vidéo correcte. Euh, donc aujourd'hui, ouais, je sais pas trop. Je commence à me sentir beaucoup mieux au niveau de ma crève. Clairement, j'ai un peu moins l'impression que ça tangue de tous les côtés. J'ai beaucoup moins de vertige depuis ce matin. Par contre, cette nuit, j'ai méga mal dormi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais ouais, j'ai toujours la tête dans un étau, mais moins. Et surtout, j'ai moins l'impression que ça tourne de tous les côtés. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Après, j'arrive pas à savoir s'il fait chaud ou s'il fait froid, parce que j'avais froid, donc j'ai mis des vêtements chauds, et là je suis en train de crever de chaud. Et il me semble qu'ils avaient annoncé un temps modéré. Ouais, hier on avait 29, aujourd'hui on a 20 je crois. Bref. Et après on s'étonne que je chope la crève. Non mais sérieux. Mais ouais, je pense que je vais me reposer, je vais me préparer psychologiquement à la reprise, puisque bizarrement il y a une semaine... je disais que ouais, non, ça me dérangeait pas l'idée que j'allais reprendre dans une semaine. Gna, 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 gna. Bah, c'est facile quand on a encore une semaine devant nous et que même si c'est une semaine où on boude et où on est grognon et où on en veut à la terre entière de ce qui nous arrive, etc. Et ben ça n'empêche que quand le jour il arrive, le jour de la rentrée il arrive, et ben on est comme tout le monde. Voilà. C'est vrai que en fait, reprendre une semaine après tout le monde, c'est clairement reculer pour mieux sauter, hein, parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que le mood que tout le monde avait la semaine dernière, que j'avais sans avoir, parce que, bon, on peut pas dire que j'étais dans un super mood dimanche de la semaine dernière. Bon, quoique dimanche de la semaine dernière, je sais pas dans quel état j'étais déjà en train d'agoniser, je crois. Puis j'étais en train de bouder, clairement. Et ben je l'ai aujourd'hui, et ouais, là je suis vraiment dans mon mood pré-rentrée, celui que vous avez déjà tous eu. donc, vous, donc vous êtes plus compatissant vis-à-vis de ça. Donc, ouais, je sais que je vais pas avoir envie de prendre la caméra 25 000 fois aujourd'hui. Donc, voilà, je vous fais la petite séquence de clôture. J'avais même hésité à la faire dès ce matin, dès que je me suis levée. Je me suis dit, non, mais je vais clôturer le vlog, comme ça sera fait et on n'en parle plus. Et après, je ronchonne dans mon coin parce que demain, il faut reprendre le boulot. Aïe, aïe, aïe. Donc, une fois encore, je n'ai pas noté mes petits objectifs de la semaine. Donc, je ne peux pas revenir dessus. Oui, j'aurais pu regarder ma séquence et repartir là-dessus. Il est vrai. Sauf que je ne l'ai pas fait. Par contre, le point positif, j'ai prévu un petit carnet à partir de demain pour noter mes objectifs de la semaine prochaine. Et ouais, vous avez vu comme je progresse. Ouais, c'est ça, c'est l'effet rentrée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Plutôt que de voir par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai terminé mon colo Rita Berman. Là, le cercle avec le papillon. Je les ai pas sur moi en plus, hein. Je vous prends comme ça. J'ai pas préparé les trucs. Après, je vous les ai déjà montrés cette semaine, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous les remontrer? Je ne pense pas. Et voilà, je parle, je braille. Et ça, je pense que c'est la sinusite qui fait ça en vrai. Ça doit faire jouer les pressions à l'intérieur et tout ça. Bref, donc j'ai fini celui-ci. J'ai fini le colo de Lucas dans le 4 saisons. Voilà, ces deux-là, je crois que je les ai finis le dimanche. J'ai fini le Summer Night avec vous. Voilà, donc vous avez pu assister à mon petit cérémonial de fin de colo. Ça a été, ouais, comme je filmais, je pense que ça a été un peu plus court, mais oui, ce n'est pas seulement parce que je filmais qu'à la fin, une fois que je finis mon colo, je reste devant à le regarder et à me dire ce que j'en pense. C'est vraiment mon petit cérémonial de fin de colo. Quand je termine un colo, j'aime bien rester devant, le regarder, l'admirer et me dire « Ouais, c'est moi qui ai fait ça !» Et me dire que bah, je suis fière de ce que j'ai fait, quoi. Et apprécier les différents éléments et tout ça. Donc il y a ça. Au niveau du Kirby, je crois que lui, il doit pas être loin. Il doit être à portée de main, je pense, lui. Attendez. Je finis mon dégradé et je me retourne allègrement. Oh, ça sent la connerie. Je vous fais profiter pleinement de ma petite chaise grinçante. Hop. Il est là. J'ai fait du sport. Donc mon Kirby, depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il n'a absolument pas avancé. Mais par rapport au début de la semaine, il a avancé. Voilà, mais non, je n'ai toujours pas d'idée pour les ballons, donc pour le moment, il va rester comme ça. Jusqu'à ce que d'un coup, j'ai une idée
lumineuses et phénoménales qui arrivent. Punaise, et qui prennent le dessus. Quand je vous dis que je vais pas filmer longtemps. Donc voilà. Peut-être qu'avec la reprise, la rentrée, je serai à nouveau dans ce mood-là. Mais là, pour le moment, vous voyez, je suis un peu dans un mood un peu différent, quoi. Voilà, il y avait mon Clara dans le Little Secret. Bah, j'en suis toujours au même truc que vous connaissiez. Hein. Voilà, j'ai fait ça avec vous hier. Bah, j'ai rien fait de plus depuis hier, dites donc. Et qu'est-ce qui chauffe comme ça? Ah, c'est le chargeur. Ok. Oh, ça me fait une petite bouillotte pour les pieds, le chargeur de mon téléphone, de mon ordinateur. Et j'ai avancé. Donc mon petite sirène. Voilà, niveau colo. Et bien sûr, un petit peu de Color With Me. Mais ça, je vous montre pas. Je vous garde la surprise pour la vidéo du Color With Me. Donc c'est déjà pas mal. En une semaine, 3 colos terminés. Bon, ok, 2 en cours et 1 entier. Deux en cours qui étaient quand même très bien avancés. Un colo terminé en entier. Et puis un colo débuté et 2 avancés. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal pour une semaine. Bon, une semaine où je suis restée chez moi, je le reconnais. Où je n'ai pas fait grand-chose. Ouais, de toute façon, je n'étais absolument pas en capacité physique de faire grand-chose, ni en capacité émotionnelle. Donc c'est très bien comme ça. Et niveau d'épée, là, c'est pareil, j'ai plutôt bien avancé, je trouve, puisque j'ai fini ma case de l'oiseau du Canada, j'ai fait mes cases de cœur en fleurs, et j'ai fait quasiment, je dis la moitié, mais en fait, j'ai pas tout à fait fait la moitié d'une bande de ma licorne perle que vous avez vue hier ou avant-hier, je sais plus, que vous avez vu dans ce vlog là. Bande très confetti, mais bon là j'ai pas encore tout à fait la moitié de la bande, mais je sais que d'ici ce soir elle sera faite, donc ouais, assez satisfaite de l'avancée. Franchement, quand j'ai fait la séquence où je vous ai dit que cette bande, enfin cette toile, je ne me souvenais pas à quel point c'était un enfer. Je ne pensais pas réussir à faire tout ça cette semaine. Et finalement, c'est le principe du confetti, c'est que ça avance pas, puis d'un coup, pouf, oh mais j'ai déjà fait tout ça, mais c'est merveilleux. Donc très contente. Et surtout, là où je suis le plus contente, c'est niveau point de croix. Mais bon, après, il faut dire qu'avec ma sinusite, c'était le point de croix que j'avais le plus facile à faire. Parce qu'en fait, dès que je penche un peu la tête vers le bas, ça tourne et ça fait mal. C'est le principe de base d'une sinusite, c'est pareil. Et en fait, mon point de croix, j'étais pas obligée de le faire dans une position avec la tête penchée en avant, contrairement au colo et au DP. Donc c'est pour ça. Donc je trouve que mon point de croix, il a énormément avancé aussi. Donc ça, vous le verrez à la fin du mois, puisque fin septembre ou tout début octobre, il y aura la vidéo des trimestriels, de l'avancée des différents loisirs créatifs, mais trimestriels. Donc j'aurai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc ça, c'est cool. Et j'ai aussi avancé la toile mosaïque. Alors c'est moins fulgurant sur la toile mosaïque, je trouve, que sur la toile chat fleuri. Pourquoi j'ai dit cœur en fleurs? Que sur la toile chat fleuri, mais même la toile mosaïque, elle a un peu avancé, donc ça c'est cool. Bon, le problème c'est que mon marque-page chat que je voulais avancer pendant ma semaine de vacances s'est retrouvé enfermé dans la valise, et le blocage psychologique a fait que la valise n'a été défaite que vendredi, et que depuis je n'y ai pas touché. Mais il est possible que je fasse ça cet après-midi, parce que justement, comme je vous dis, c'est quand même quand je fais du point de croix que je le suis le plus à l'aise. Donc il est possible qu'il avance. Mais bon, ça, je vous en parlerai très certainement dans le vlog de demain. Et puis là, l'objectif de la journée, je vous dis, c'est avancer mon petit marque-page chat ou chat fleuri, je ne sais pas. Et puis avancer un peu ce colo. J'ai pas envie de me mettre sur le Kirby, parce que ouais, là, le Kirby, pour le moment, j'ai pas... Non, il y a pas... J'ai pas l'inspiration. Le Kirby, là, c'est fini. Kirby, c'est fini. C'est pas ça la chanson, non, c'est Capri. Non, mais j'espère que ça va revenir, parce que j'aimerais bien le finir ce colo, mais pour le moment, c'est pas l'humeur du moment. Le Clara, je pourrais, mais l'humeur, c'est vraiment lui, quoi. Voilà, j'ai commencé, en fait, comme je vous ai dit, je savais pas comment m'y prendre, donc j'ai commencé à faire ça en regardant donc le haut,
en regardant comment Amandine avait placé, elle, ses effets vitraux. Alors les siens, ils sont beaucoup plus sophistiqués que les miens. Moi, c'est juste un dégradé d'une couleur sur une base d'aquarelle. Mais voilà. Et puis, les cheveux, je me suis dit, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet vitrail dans les cheveux, donc je vais faire les cheveux comme je le sens et comme je l'ai habituellement. Pour Requiem, c'est pareil. Et puis après, bah, là, c'est venu à peu près naturellement. Bah, là, c'est un peu pareil. Alors ouais, effectivement, la lumière, elle vient toujours du même côté. Enfin, ouais, c'est peut-être pas hyper recherché, mais bon. Donc là, pour le moment, je fais ce qui me semble assez simple. Vous voyez, là, c'est du vertical. Là, c'était en cercle. Bah, j'ai mis toujours dans le même sens. Là, c'est vertical. Je mets toujours dans le même sens. Donc voilà, je fais ce qui me semble assez simple pour le moment. Et après, je réfléchirai pour la queue, pour son corps, par exemple. Là, ça va être un peu plus complexe. Mais il y aura déjà une bonne dose de fête. Il y a juste cette tête de mort. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Encore la tête, la partie tête, ça ne me dérange pas d'avoir utilisé ce verre-là. Mais ses dents, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je lui ai mis des dents vert fluo? Enfin, c'est pas vert fluo, mais pourquoi je lui ai mis des dents de cette couleur-là, quoi? Je sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui m'a traversé la tête à ce moment-là. Donc je vais voir comment je peux récupérer ça. Il y a les coquillages aussi que j'aimerais mettre un petit peu plus de couleur dedans. Donc voilà, à voir, à voir. Mais je pense pas que je vais rester très très longtemps sur mon bureau. Parce que clairement, j'ai toujours très très mal à la tête. Et j'ai mal au dos. Ça me tire dans le dos aussi. Donc je pense que je suis restée un peu trop sur mon DP et sur mes colos ces derniers jours. Donc il faut que je repose tout ça avant la reprise de demain. Parce que sinon demain, ben, je vais souffrir le martyr. Et puis j'ai pas envie. Franchement, je vous cache pas, j'ai aucune envie de reprendre demain. Faudra bien. Donc aujourd'hui, repos. Et puis je vais ménager mon petit corps. Voilà. Donc vous n'aurez pas vu grand chose pour cette clôture de vlog, mais je pense que le vlog est déjà quand même suffisamment conséquent. Parce que j'ai pas l'air. Enfin, alors je pense qu'il n'est pas aussi conséquent que celui de lundi. Celui de lundi, j'avais vraiment besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup vous prendre. Cette semaine, enfin cette fin de semaine, un peu moins. C'est vrai, je reconnais. J'étais un peu plus centrée sur moi-même. Mais, euh, mais voilà, après, bah, lundi, demain, un rythme normal qui revient. Donc je ne sais pas trop comment je vais vous prendre et tout ça. Je vais quand même essayer de faire une séquence demain pour vous présenter les petits objectifs. Donc maintenant, j'aurai un petit carnet, donc ça me permettra de vous faire un vrai bilan à la fin de la semaine, plutôt que de compter sur éternellement ma mémoire inexistante. Et puis voilà. Je pense que la journée va passer super vite. Ça me fait un peu peur. En même temps, il est déjà 14h30. J'ai été réveillée à 7h du mat par mes voisins qui déplaçaient les meubles. Et oui, il est déjà 14h30 et j'ai pas vu le temps passer. Donc je pense que cette journée va passer super vite et que... Alors après, j'ai déjà reçu ma tournée pour demain et je l'ai pas regardée. Mais je pense que ouais, d'ici 2 heures, je vais recevoir... comment ça s'appelle? Je vais recevoir le mail de transmission de mon collègue. Et il faudra que je l'ignore. Il faudra que je réussisse à tenir le coup à l'ignorer pendant quelques temps. À ne pas le regarder parce que à partir du moment où je vais le regarder, bah ça y est, je serai plus en vacances, je serai en fin de week-end. Bon après, est-ce que ces vacances en ont réellement été? Est-ce que je réfléchis à mes prochaines vacances ou pas? Non, pour le moment ça va. J'ai pas encore trop envie, besoin de repartir en vacances. Ça va. Et puis je suis encore un peu trop refroidie pour les voyages, donc pareil, ça va. Ça va, ça va. Voilà. J'ai bien fait de prendre ce verre-là pour les algues, ça leur va très très bien. Quand j'aurai fait sa peau et sa queue, à mon avis, elle va être très très belle. C'est le fond avec les vagues, j'ai un peu plus peur. Je finirai par ça de toute façon, donc... Oh, j'ai oublié de faire une pièce. Bon, je sais pas ce que je mettrai dessus. On verra. Bref, voilà quoi. Donc moi je vous dis, bah écoutez, bonne fin de... Je sais pas quoi. C'est la fin de ce vlog. J'allais dire bonne fin de week-end, mais non, parce que vous le regarderez peut-être pas sur le week-end, donc c'est la fin de mon week-end, mais pas forcément pour vous. Donc bah écoutez, bonne fin de journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!